Je vais retrouver la vidéo de la tronche en biais, parce que c'est un peu le sujet de la journée. C'est bien, parce que finalement, grâce à lui, on fait un live. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas fait de live, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Faut lui reconnaître ça, quoi. Dans la tête d'un acteur. Donc c'est moi, apparemment. Ceci va être une... Allez, quand même. All right. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, vous voyez mon écran ici. C'est good. vidéo double. On va commencer par passer en revue un tunnel de vente, comme on a déjà fait ça dans le passé. Ça va ressembler un petit peu à des vidéos précédentes. Et puis, on va écouter le propos de l'un des personnages qui vend des choses à ceux qui sont en train de créer ces tunnels de vente. Il leur explique quel doit être leur mindset, leur état d'esprit, leur culture, comment ça doit fonctionner dans leur tête pour espérer être efficace dans cette aventure-là. Et c'est très éclairant de lire entre les lignes du propos, assez court, hein, du mindset des fils de Plutonette. On regardera ça dans la deuxième partie de la vidéo. Elle est un petit peu longue, mais c'est important de rappeler la mécanique du tunnel de vente pour ensuite la retrouver dans le propos de celui qui parle à ceux qui veulent gagner de l'argent grâce à ces procédés-là. Alors, je vois déjà des messages d'insultes de votre part. N'insultez pas le mec. En fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, enfin ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui, c'est dans quelle mesure ce mec fait partie du problème ou est-ce qu'il fait partie de la solution. Et peut-être qu'à bien des égards, c'est un mec qui fait partie de la solution. Et moi, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas très bien. Donc, je vais voir certaines vidéos qui m'a l'air d'être tout à fait sympathique et bienveillant. Et je le dis sans sarcasme et sans ironie. J'ai vu qu'il n'aimait pas Idriss Aberkan. Ok, bon, ça semble être une vendetta personnelle. Ça ne vous regarde pas. Et voilà, donc ne soyez pas dans des propos voilà, de haine et de méchanceté. C'est pas tellement voilà, ce qu'on veut dégager comme image. Juste pour ceux qui débarquent, si jamais vous ne me connaissez pas, je m'appelle donc Tougan Barra. D'après lui, je suis un fils de pute, mais je suis un fils de pute honnête, et on verra dans cette vidéo ce que ça veut dire. Et à mes heures perdues, je suis le co-founder de sociétés, parce que je ne fais pas que des vidéos, je fais surtout des sociétés comme Frogtech, une technologie de tunnel de vente, concept apprécié par je ne vais pas dire notre invité de marque, mais notre promoteur de marque, Frogtech, frog.tech, meilleure techno sur le marché pour faire des tunnels de vente, Tugan.ai, donc une technologie pour créer des scripts, on va dire, pour vos réseaux sociaux, et donc en gros, croître votre minimum viable guru, ça c'est un concept qui pourra analyser sur vos réseaux sociaux, et enfin Site.xyz, qui est la première plateforme no-code pour créer des trucs dans le Web3, parce que le Web3, c'est l'avenir. Bref, ça c'est l'introduction, donc ça c'est moi, ça c'est la tronche en biais. J'allais faire un jeu de mots sur, il est un peu biaisé et tout, mais on va éviter, on Je écoute. pense qu'il va recevoir des experts. Est-ce que des chercheurs ont travaillé sur ces sujets-là, ont analysé ce marketing noir, ces dark patterns, ces communautés, ces sous-cultures de gens qui veulent faire du commerce salement, comme ça, en utilisant en particulier les réseaux. Si vous avez ça dans votre entourage, ou si vous-même vous êtes chercheur ou chercheuse sur ces sujets-là, appelez-moi. peut-être qu'il serait temps maintenant qu'on vous invite et qu'on en parle pour décortiquer ce qui se passe, parce que en tant que phénomène, c'est intéressant. Et sur le sujet de la pensée critique, on est sur un volet très important de la pensée critique, qui est celui des arnaques, du marketing, de la manipulation, de la vente, un peu forcée, voire très forcée. Bien, bonne vidéo. Bonjour tout le monde. On va parler un peu de la mentalité des arnaqueurs. Il y a sur cette... Contexte. J'ai regardé ce matin un petit peu le début, et après, il parle surtout de ce qu'on fait nous ici, à partir de là. Donc, on va un peu écouter le début de son propos. Il y a une forme de propos introductif. On ne va pas forcément regarder son analyse du tunnel de vente, c'est un truc qu'on a beaucoup fait. Et après, on ira donc par là pour voir un peu ce qu'il raconte de nous, quoi. Cette chaîne, plusieurs vidéos où on regarde ensemble des tunnels de vente, c'est-à-dire des vidéos ou des textes qui chopent le prospect. Donc Alors, il fait un amalgame entre tunnel de vente et copywriting, mais ceci dit, ce n'est pas son métier, ce n'est pas sa spécialité, donc c'est tout à fait acceptable comme comme potentiel erreur. et qu'il baratine en lui serinant qu'il doit cliquer sur tel lien pour passer à l'acte, pour passer à l'acte de vente, etc. Et c'est souvent, Ok, d'achat. en tout cas ceux que je vous ai montrés, des tunnels qui cherchent à escroquer, c'est des produits qui n'existent pas, avec des promesses mensongères. C'est les mêmes méthodes aussi pour des produits qui marchent. Sauf que quand le produit marche,
Bah, le produit parle pour lui-même. Non, Donc... ok. Plusieurs points ici. Très rapidement, un produit qui marche, il parle pour lui-même. Je dirais que quand Arcos a sorti une technologie à l'époque du premier iPhone, Arcos avait une technologie supérieure. Arcos avait un produit supérieur. Arcos est mort, Apple a prospéré. Donc je dirais le grand mythe du « Ah mais quand un produit il marche tout seul, pas besoin de vente, pas besoin de marketing ». On va même que la notion de marketing, ou de, enfin, marketing pushy, vente forcée, etc., c'est assez vague. Sur Apple, c'est forcé, c'est pas forcé. Je dirais Apple pousser, je dirais la ménagère qui crève la dalle, qui est au RSA, de s'endetter avec un crédit sur 24 mois pour acheter un iPhone à son gosse, c'est moral ou c'est pas moral? C'est une question qu'on pourra se poser. Donc, Apple, tu vois, typiquement, bon, juste le côté du le bon produit fonctionne tout seul, c'est faux. Après, il a raison de pointer un point. Et c'est, je pense, le premier point sur lequel je veux vraiment insister, et, et je suis assez d'accord avec lui. C'est lui, il pointe du doigt les arnaques. Alors, définir arnaque, c'est compliqué, mais il ne faut pas tomber dans le relativisme. En gros, c'est compliqué de définir arnaque parce que toute personne qui n'est pas contente d'un bien ou d'un service va qualifier ça d'arnaque. Bon, voilà, je le fais. Vous qui m'écoutez, vous le faites. Lui, apparemment, il le fait at scale. Après, ce n'est pas pour autant qu'il faut tomber dans un relativisme en disant non, mais l'arnaque, c'est qu'une question, on va dire, de perspective et d'individualité. Non, il y a des gens qui vendent de la grosse merde, il y a des gens qui vendent des produits, comme il le dit, qui n'existent pas. Donc le mec qui te dit, vas-y, achète donc mon produit physique ou digital, et ce produit n'existe pas et peut-être n'existera jamais. Attention, prévendre un produit, c'est pas vendre un produit qui n'existe pas, c'est vendre un produit qui n'existe pas encore. Ok. Donc, si le mec il vend quelque chose qui n'a pas facile, mais il encaisse de l'argent et il n'envoie rien, on est sur l'escroquerie. On est sur l'escroquerie. Et là, si tu veux, je suis le premier à dire que ces gens-là peuvent laisser se faire enculer. Après, si le mec il va prétendre que le produit fait des choses qu'il ne fait pas, s'il invente des preuves de toutes pièces, donc il invente des témoignages clients de toutes pièces, il invente des potentialités, des résultats qui sont baqués par rien du tout et qui sont éloignés de la réalité, complètement déconnectés de la réalité du produit, bah ouais, moi je suis le premier à dire que c'est de la merde. En fait, le petit souci là, c'est moi quand j'ai commencé à enseigner sur Internet, mon livre il est sorti en 2018, je crois, de mémoire, et j'ai commencé à enseigner, à faire des vidéos, à travers les RX, qui est mon programme phare. J'ai commencé à enseigner en 2019. Et mon point, dès mon livre, hein, c'était marketing bourrin, donc tu lui appelles le marketing sombre, mais moi, à la limite, je ne suis pas là pour juger. Donc, marketing bourrin, plus bon produit est égal dollar, dollar, dollar. OK. Il y a la partie bon produit. Et ce point est vachement important. Pourquoi c'est important de vendre un bon produit? J'ai envie de vous dire, la lecture, on va dire, un peu naïve, ça serait parce que voilà, je suis un mec gentil. Mais si on veut rester cynique, si on veut rester un fils de pute, vous vendez un bon produit pour que le client reste client. Alors lui, il dira pour que le client reste captif et prisonnier et sous l'emprise du groupe. Ouais, ok, si tu veux. Mais pour que le client reste client. Aujourd'hui, acquérir des clients, donc dépenser en publicité, créer du contenu, etc., bref, ramener du trafic, ramener des leads des clients, c'est extrêmement cher. C'est cher. Donc si le gars, il arrive, il n'est pas content, il n'est pas satisfait de ce qu'il a acheté, il ne reviendra jamais. Il ne reviendra jamais. Et donc, en fait, il ne rachètera pas d'autres produits. Moi, sur mes sites de formation, j'ai les mêmes clients, enfin, j'ai certains clients qui sont là depuis 2018. Pourquoi? Parce que mes produits sont bien. Okay. Donc, en fait, marketing bourrin, parce qu'un bon produit ne se vend pas tout seul. Désolé, bonjour, voilà. Non, il n'y a pas toujours l'État qui est derrière pour forcer les gens à l'utiliser. Bah ouais, malheureusement, dans l'économie de marché, c'est pas comme ça. On n'est pas tous copains. On n'a pas tous, je dirais, des leviers pour imposer aux gens un produit de merde, et même un bon produit. Donc, un bon produit ou un produit de merde ne se vend pas tout seul. Donc, il faut un marketing bourrin, il faut aider le client à prendre la bonne décision, mais cette décision doit être bénéfique au client parce que le produit est un bon produit. Et donc, à la fin de la journée, c'est la magie de l'économie de marché, c'est la main invisible du marché, OK, concept un peu galvaudé, qui fait que vous gagnez de l'argent en ayant rendu un service à la personne qui a acheté un bien, enfin un bien, un service, un produit qui lui est bénéfique. OK. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas la partie bon produit, eh bien, ce monsieur, donc la tronche en biais, a raison. Il a raison de dénoncer ça. Après, est-ce que lui, est-ce qu'il a analysé les produits derrière les textes de vente qu'il analyse? Ça, je ne sais pas. J'ai pas. On voit tout d'éléments, il n'a pas besoin d'être à ce point manipulateur. Et donc, plus le vendeur essaie comme ça d'utiliser tous les artifices du marketing, moins c'est bon signe pour ce qu'il a à vendre. Non, Apple. Mais au-delà de ça, Enfin, Apple. Je suis désolé. on parle de gens comme ça, dans une mentalité
une sous-culture comme ça où ils se sentent justifiés à faire ce qu'ils font, quand bien même le produit serait une arnaque. Ça, du coup, non. Pas Et ils logique. le savent parce qu'ils s'appellent entre eux, tenez-vous bien, je crois que j'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente, ils s'appellent les FDPH, les fils de pute honnêtes. Donc, ils estiment qu'ils font de la fils de puterie, donc c'est des filous. Alors, ce que lui ne comprend pas, c'est, donc, du coup, en fait, derrière la notion de fils de pute honnête, il y a la notion de main invisible du marché. Encore une fois, un concept galvaudé qui peut être contesté à bien des égards. C'est l'idée que les gens poursuivent leur intérêt personnel et que tout le monde qui poursuit son intérêt personnel, en fait, c'est l'ensemble des individus de la société qui poursuit son intérêt rationnel, entraîne le meilleur résultat collectif. Ok, donc je dirais le boucher, enfin, c'est une théorie d'Adam Smith. C'est que le boucher fait de la meilleure viande possible, pas pour que le client soit prêt à payer un premium, peut-être qu'il revienne. Le boulanger pareil, le charpentier pareil, le postier pareil. Donc, tout le monde, en gros, fait son mieux, non pas parce qu'ils ont, je dirais, à cœur d'aider leurs prochains. Ah, c'est des bons chrétiens, ils sont là pour aider, pour être gentils, pour machin. Non, non, non. Ils font le meilleur bien de service possible dans leur intérêt économique, pour maximiser leur intérêt économique. Donc, cette notion de fils de pute honnête, du fils de pute tout court, c'est je dirais, les gens maximisent leur intérêt, maximisent ce qui est bon pour eux. Même ce monsieur à l'écran maximise ce qui est bon pour sa gueule. Et c'est OK, je ne le juge pas pour ça. Le H, c'est pour honnête. Pourquoi? Parce qu'on vend des bons produits. Marketing bourrin, plus bon produit égale $, $. Donc, cette notion de fils de pute honnête, derrière ça, il y a finalement de la théorie économique, que je suis sûr que ce gars connaît. Mais ceci dit, comme je n'ai pas forcément fait la référence, voilà. Petit truc quand même. Sur la notion finalement de morale, parce que c'est un peu ça ce qui pointe, quoi. Moi, je préfère quelqu'un, ou plutôt, faites une expérience. Faites une petite expérience empirique. Regardez les personnalités publiques, les gens de votre entourage, peu importe. Si vous regardez les gens qui affichent au quotidien des valeurs, des, qui, qui sont là à rappeler toujours à quel point ils sont le camp du bien, qui sont là pour aider leurs prochains, que eux, leur âme est pure, que c'est l'altruisme complet qui les guide. Prenez ces gens-là. Après, prenez les gens qui sont un peu plus bruts de décoffrage. Typiquement des fils de pute honnêtes. C'est typiquement des gens qui disent non, moi je suis là pour maximiser la gueule, moi je suis là pour gagner, je ne joue pas pour participer, ce que je veux c'est être le premier, être le meilleur, etc. Et qui sont plus sur une logique d'agressivité, de testostérone. Si on réfléchit bien, si vous êtes un peu honnête, laquelle de ces deux catégories, enfin, c'est laquelle de ces deux catégories qu'on retrouve à Marrakech en train d'enculer des gosses? Ou en train d'être accusé de sexisme, de machin, d'avoir violé des meufs, d'avoir, enfin les Harvey Weinstein de ce monde. C'est ça, là, le mec là, à Hollywood, là, qui s'est fait accuser de viol par 100 meufs. Bah, c'était le camp du bien, lui. C'était le camp du bien. C'était le camp de. Il faisait des dons, il soutenait des associations, c'était le camp du bien. Et alors, lui, je donne son nom parce qu'il a été condamné par la justice, mais il y a plein d'autres noms qui vous viennent à l'esprit du camp du bien. Et c'est systématiquement eux qui font les pires saloperies de la Terre. Donc, si vous voulez, moi, de mon point de vue, et je pense que je ne suis pas le seul à le partager, j'ai plus confiance en quelqu'un qui dit salut. Je suis là pour maximiser mon intérêt et mon égoïsme que quelqu'un qui dit je suis un bienfaiteur de l'humanité. Ok. Donc voilà, mon rapport à la morale, il est ici. Autre point sur la morale. Enfin, ça, mon premier point, mon point, c'est le rapport, enfin, on va dire la présentation, on va dire, que les gens font de leur rapport à la morale. La morale, c'est un concept donc, qui est complexe, et encore une fois, il ne faut pas non plus être dans le relativisme. Euh, Moi, j'ai l'impression que ce que les gens appellent morale, ou ce que les gens qualifient de morale, morale en tant qu'adjectif, ou éthique en tant qu'adjectif, c'est quand il y a une distance suffisamment longue entre le bénéficiaire d'une action et celui qui paye la conséquence, qui paye le prix réel de l'action. Regardez, ce monsieur utilise un ordinateur. Euh, Est-ce que c'est amoral d'utiliser un ordinateur? Non. Pourquoi? Parce que la personne qui est en train de mourir, l'enfant qui est en train de mourir noyé dans une mine de cobalt, je ne sais pas trop où, en Afrique ou ailleurs, le gamin qui fait sa chemise dans un truc au Bangladesh, c'est loin. Entre eux, le bénéficiaire, lui qui a un ordinateur et une chemise, et moi qui ai un t-shirt, un ordinateur également, hein, je ne prétends pas être supérieur moralement à lui. Entre nous et vous qui m'écoutez, et les personnes qui payent le coût réel de votre niveau de vie, de votre confort de vie, des biens matériels que vous avez, ben c'est long.
il y a des chaînes logistiques, il y a des succursales, il y a des filiales, il y a des sociétés offshore, il y a des intermédiaires, il y a des commerciaux. Et donc, quand vous avez votre iPhone ou votre Android ou peu importe, vous ne voyez pas le gamin qui travaille dans une usine, vous ne voyez pas le gamin au Congo ou je ne sais pas trop quoi, qui meurt pardon, noyé dans la boue pour sortir des terres rares qui feront plaisir à Greta. Vous ne le voyez pas. Comme la distance est suffisamment longue, on dit « Ah, c'est moral, c'est ça, elle est propre cette guerre ». En revanche, si la personne, vous la voyez genre, mettre la main dans le sac d'une grand-mère et lui arracher son portefeuille, il n'y a pas de distance. Donc ça, c'est identifié comme étant amoral, alors que l'autre truc n'est pas identifié comme étant amoral ou comme étant abject. Or, les deux sont également abjects, parce qu'ils sont au même niveau de dégueulasserie. Peut-être pas, mais peut-être que si, en fait, hein, finalement. Mais il y a une distance. Donc, très souvent, ce que les moralisateurs vont qualifier de morale, d'éthique, etc., moi, j'ai l'impression que ça se résume à la distance. Et est-ce que je vais faire mon salopard? Ok. Je vous invite à aller voir où sont fabriqués les t-shirts. J'espère que ces t-shirts ne sont pas faits au Bangladesh par des enfants qui peut-être vont mourir dans l'éboulement d'une usine dans des conditions déplorables. Et puis, bon, voilà, ils vont mourir broyés par les gravats. J'espère que ce n'est pas le cas. Je ne pense pas, parce que je pense que ce monsieur a un standard moral le plus élevé, donc il a dû faire des recherches pour s'assurer. Pour info, moi, je suis allé voir Spreadshop et Spreadshirt. Ah, peut-être que Spreadshirt et Spreadshop, ce n'est pas la même chose. .com, et j'ai comme eu l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de Made in China, Made in Turkey, Made in Bangladesh. Mais la distance est suffisamment longue. Ouais. Donc, voilà, sur ce point de la morale, voilà, je précise ça. Peut-être que la boussole morale, c'est un peu l'intention. Est-ce que vous avez l'intention de faire du mal à quelqu'un? Est-ce que vous avez l'intention de dérober de l'argent? Est-ce que vous avez l'intention de duper, de tromper, de tirer profit de la perte financière d'une personne? Est-ce que vous avez cette intention-là? Si c'est le cas, vous êtes un enculé tout court. Ok. Ils savent bien qu'ils baratinent, qu'ils mentent, ils utilisent de grosses ficelles, mais c'est Mentir, c'est pas bien, baratiner, c'est ok, grosse ficelle, c'est ok. honnête parce que le monde dans lequel on vit exige d'eux qu'ils fassent ça, parce que sinon, ils vont se faire bouffer par le système. C'est vrai. Après, ceci dit, c'est partiellement vrai. C'est vrai que si vous ne prenez pas votre destin économique en main, vous allez vous faire démonter à votre gueule. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Je pense que normalement, si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez pas et vous n'êtes pas récupérable. Si vous avez compris ça, vous avez compris ça et vous pouvez avancer. Et ça, on va en parler juste après. Donc, je vais regarder juste avec vous. J'ai récupéré ce tunnel qu'on m'a envoyé, qui s'appelle Monnaie intemporelle, qui dure 14 minutes. Je ne pense pas qu'on va tout faire. Ok. L'URL. On fera des découpes, on fera de l'accéléré. Juste pour revoir un peu ensemble les grandes ficelles, c'est classique, hein, on chope quelqu'un, c'est une publicité qui passe sur Internet, vous allez la voir au détour d'une publicité. C'est une publicité qui passe sur YouTube. J'espère que ce monsieur a désactivé la monétisation de ses vidéos pour pas que de telles publicités puissent être passées, enfin, pour pas tirer un gain financier de la diffusion de ces publicités. J'espère quand même. J'espère qu'il a l'intégrité morale quand même de démonétiser sa chaîne. Je ne sais pas si c'est démonétisé ou pas, parce que comme je suis riche, je peux payer 7 balles par mois pour ne pas avoir de pub. La pub, c'est une taxe sur les pauvres. Donc, voilà. Donc, je pars du principe que la chaîne est démonétisée, qu'il n'y a pas de publicité, et donc il n'est pas complice. D'un forum, d'une page quelconque, ces gens payent des annonceurs pour que leur vidéo ou le lien d'une page d'accueil apparaisse. Et une fois que vous avez commencé ça, vous avez en général en dessous de la vidéo, parce que là, évidemment, moi, je l'ai récupérée, mais elle est en natif sur une page. Sur cette page, vous avez des boutons d'action. Et la vidéo a pour but de vous pousser à aller cliquer sur un bouton d'action, à rentrer vos coordonnées, si possible, coordonnées bancaires. Ce sera un produit dématérialisé, hein, une vidéo, un fichier MP3, un PDF. OK. Avant de passer à la suite, je regarde si tout le monde entend bien, il n'y a pas de souci. OK. Ce qu'on va faire, c'est que là, il explique un peu c'est quoi un tunnel de vente. Ce n'est pas tellement le propos que je veux voir. Moi, je veux plus réfléchir je veux plus analyser le propos qu'il a sur ce qu'on fait nous et un peu voilà, commenter ça. Je ne sais pas quelle est sa mentalité, s'il comprend ce qu'il est en train de faire, il est là d'être en place. Tu nous prends pour des cons, Sylvain, évidemment, mais il ne fallait pas que tu nous le montres. Cliquez maintenant sur le bouton. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton. J'active mes cyberprimes juste en dessous
et ainsi récupérer votre première cyberprime de 1078 €. Ouais, j'avoue peut-être que ce script de vente-là, il n'a pas l'air d'être très caché. Mais ceci dit, je n'ai pas analysé le script de vente et je ne sais pas quel est le produit qui est derrière, donc je n'aimais pas voilà. Donc, transition C'est la vers nous. fin. Bon, pas très brillant. Et je ne sais pas qui est derrière et je ne sais plus. pas quelle est sa mentalité, Moi non plus. s'il comprend ce qu'il est en train de faire, il est là d'être relativement jeune, s'il ne va pas regretter un jour d'avoir mis le doigt là-dedans, dans ce milieu où on lui promet qu'il peut faire partie des 1%. Vous pouvez, les mecs. Qui vont sortir leur épingle du jeu par rapport à la plèbe, aux pigeons, aux moutons. Est-ce que dans quelques années, il ne va pas se dire, mince, j'ai vraiment été une grosse ordure, alors que là, il pense qu'il est juste un fils de pute honnête. Et donc là, j'ai une petite vidéo à vous montrer de Tugan Barra, qui est un gredin, là, qui filoute les films. Vous avez des gens comme Sylvain, qui investit de l'argent pour que sa pub soit diffusée, pour essayer d'alpaguer des pigeons. Et vous avez Tugan, qui lui est tranquille. Il a écrit tout un forum qui attire les gens qui veulent escroquer les autres, et on leur promet de leur apprendre. Non, ça, je pense que on est sur de la grossièreté accusatoire. Je ne m'attarde pas dessus parce que je trouve ça malveillant. Okay, et je pense que c'est dans le feu de l'action qui s'est permis d'avoir des propos comme ça, que ça ne reflète pas la pensée, parce que je suis sûr que c'est un type tout à fait sympa et admirable. Comment faire avec des tunnels de vente qui sont les mêmes, avec des méthodes de marketing, de manipulation qui sont les mêmes que celles qu'on... Et qui marchent, hein, parfois. On leur apprend. Oui, parce que le père Tugan, il vend les trucs qui marchent. Et le lien est sous la vidéo. Enfin, il sera mis sous la vidéo lors du replay. Ils ne se rendent pas compte, ou alors ils pensent qu'ils se rendent compte, mais que ce n'est pas grave. Et donc, ils payent des abonnements, des cours, etc. Où ils reversent des dividendes ou des commissions, ou que sais-je. Non, je ne touche pas de dividendes et de commissions sur les tunnels de vente de mes clients. Les clients qui utilisent mes technologies, Frogtech, par exemple, Tugan.ai, payent tous les mois. Alors, il y a des plans gratuits, des plans payants. Mais bon, ils me payent tous les mois un peu de sous pour utiliser mes technologies, puisque tout travail mérite salaire. Et les gens qui suivent mes programmes, notamment les RX, mon programme phare, ils me payent 49 TTC tous les mois. Pour info, ça fait quand même tous les mois 10 balles de TVA pour financer cette merde. Hein. Enfin, je veux dire, le bordel français dans lequel vous vivez. Je ne parlais pas de lui, évidemment, je ne sais pas qui le finance. Mais je n'ai pas de dividende. En revanche, ce que je fais, c'est j'ai cofondé pas mal de sociétés avec des anciens élèves. Tugan.ai, c'est des anciens élèves. Side, c'est une partie de l'équipe, c'est des anciens élèves. Et Frogtech, il y a pas mal d'anciens élèves qui travaillent avec nous et qui nous soutiennent et qui nous aident à développer des choses. Donc, je ne verse pas, il n'y a pas de logique de dividende. En revanche, il y a des logiques d'association avec mes élèves les plus talentueux pour créer des business durables. Parce qu'effectivement, quand on vendait des infoproduits, quand on vendait des business, des produits digitaux, on vendait, je sais pas, un e-book, on vendait des formations vidéo, on vendait des choses comme ça, c'est des bons business, mais c'est des business qui claquent rapidement. Or, ce qui est intéressant, et c'est justement un peu un des tournants qu'on a fait depuis 1 an, et c'est d'ailleurs l'objet de la vidéo qui analyse, c'est de passer de business qui, certes, réalisent beaucoup de cash flow, mais sont très éphémères, qui peuvent crever rapidement, à des business qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus capitalisés, avec de la technologie, des vrais business carrés, des vraies sociétés. En général, c'est principalement du software, Web 2 ou Web 3. OK. Parce qu'ils adhèrent à un discours sur l'état du monde et sur la stratégie qu'on doit avoir lorsqu'on veut s'en sortir. Et donc, il y a un côté gourou. Cette tumeur n'est pas ce qui te met en danger, mais plutôt ce qui te maintient en vie. Donc, un peu la synthèse de ce qu'on a vu la dernière fois. Pas d'avis sur le mec d'avant. Hein. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants. On va appeler ça, attention, accrochez-vous, le mindset. Le mindset, fils de pute honnête. FDPH, fils de pute honnête. FDPH. Pour info, le timing du mec est super bon parce qu'on est en train de lancer notre newsletter gratuite, 100% gratuite, parce que le produit, c'est vous. Non, je rigole. La lettre des FDPH, je vais mettre sur tugan.frog.tech et ce sera, là, vous laissez votre mail, ce sera pour recevoir tous les jours les meilleures techniques Web 2, Web 3, IA, pour faire du bif et aller sur Elysium et pas crever avec la tronche en biais, c'est potes. Finalement, c'est la rencontre de 3 éléments. Les schémas avec moi, c'est soit 3 cercles, soit un triangle. L'instinct de survie. Ça veut dire de l'instinct de survie sur stéroïdes. Donc, l'instinct de survie, c'est pas bien. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de la dangerosité du monde, une prise de conscience des dérives, on va dire, totalitaires, une prise de conscience du fait qu'on est dans une kleptocratie où toutes les ressources sont absorbées par une minorité et que, grosso modo, s'il n'est pas les top 1%, voire 0,01%, D'après l'INSEE. vous êtes dead. Il prétend qu'on est dans une kleptocratie. Alors, ça existe, un klepto, c'est voleur. Kleptocratie, typiquement, c'est l'oligarchie russe. Alors là, on est sur la culture économique, le tropisme anti-russe, classique en France, surtout dans les milieux gauchistes. Où va l'argent? Où va l'argent des taxes? Enfin, tout l'argent qui est prélevé, il va où l'argent? L'argent, il ne revient pas pour aider la grand-mère, il ne vient pas pour payer des aides sociales aux gens, il ne vient pas pour prendre en main des gens qui fuient la guerre pour vivre dans notre pays et espérer avoir une vie meilleure. L'argent, il ne vient pas, il part où l'argent? Il y a bien un mec qui le récupère. Donc, parler de kleptocratie, c'est pas délirant. Vous savez, quand vous... Alors, c'était une étude que j'ai il y a très longtemps, c'était l'époque où je t'en prépa. Je crois que c'est une étude de Transparency International sur l'opacité, la corruption. La France est au niveau de la moyenne africaine. C'est une vieille étude, peut-être que je me trompe. Et donc, non, mais ça, évidemment, on ne vous le dit pas en France. En France, c'est les droits de l'homme, les grandes déclarations, les machins, etc. Mais pour de vrai, en fait, quand on fait des comparatifs internationaux, c'est pas glorieux. Et je pense que, voilà, en tant que citoyen, voilà, il faut prendre acte de ça et, voilà, et le dénoncer, quoi. Même, enfin, trouvez-moi des milliardaires français dont la fortune ne dépend pas des contrats publics, des subventions publiques, des marchés publics. Alors, vous en trouverez un petit peu, mais c'est pas facile, hein. Vous grattez un peu, vous arrivez toujours sur la manne financière de l'État ou les réglementations incommodantes. Donc, et encore une fois, c'est comme ça que fonctionne le monde, quoi. Oui, c'est pas bien, mais c'est comme ça que fonctionne le monde. On a beaucoup dénoncé, c'est pas les seuls, hein, mais ceux-là, c'est facile à dénoncer, donc on en parle. Et il prétend que le monde marche comme ça et qu'il faut faire le choix de marcher comme ça et d'être un kleptocrate soi-même. Non, je dis pas qu'il faut être un kleptocrate soi-même. Fils de pute honnête, bon produit. Plutôt qu'un mouton. Là où on pourrait dire, bah, peut-être qu'il faut dénoncer le système, il faut casser ce système. Mais oui, Jean-Charles, dénonce-moi ce système. Dans ta chaîne YouTube, tu le dénonces beaucoup, le système? Genre, moi, j'aime bien dénoncer le système. J'aime bien les gens qui dénoncent le système. Est-ce que ce mec, je ne sais pas, est-ce que ce type, je n'ai pas vu toutes ces vidéos, hein, je vois, est-ce qu'il est prêt à dénoncer l'État quand l'État fait des conneries? L'État fait aussi des conneries. Je ne dis pas que l'État fait que des conneries, mais l'État fait des conneries. Est-ce qu'il est prêt à dénoncer les puissants de ce monde? Est-ce qu'il est prêt à dénoncer les grandes sociétés, les grands conglomérats financiers, pharmaceutiques, industriels, agroalimentaires? Est-ce qu'il est prêt à les dénoncer? Est-ce qu'il est prêt à s'attaquer à eux? Ou est-ce qu'il est juste prêt à s'attaquer aux petits? Moi, je suis un petit, quelque part. Le gars dont il analyse la page de vente, une fois, je ne sais pas si c'est une escroquerie ou pas, c'est un petit. Quand il tape sur... Il a tapé sur qui récemment? Je ne connais pas trop les gens, parce que je ne vis pas en France, donc je ne suis pas trop dans le coup. C'est qui, lui? Ok, je ne sais pas. Je crois qu'il avait tapé sur Stéphane Edouard. Ok, il n'est pas si petit que ça, Stéphane Edouard, mais je veux dire, Stéphane Edouard, ce n'est pas LVMH ou Kraft Food, vous voyez. Donc, il est très fort avec les faibles et avec les forts, bah, ma foi, il n'a pas l'air d'être déter. Je le note. Je ne dis pas que moi, je suis déter contre les très forts, hein, mais ceci dit, bon, je ne donne pas de leçon de morale toute la journée, quoi. Il faut redistribuer les choses, il faut... Oh putain, redistribuer. Ok, on est vouloir de l'égalité. Attends. On remonte parce que ça, la redistribution, moi, j'aime. On a beaucoup dénoncé, c'est pas les seuls, hein, mais ceux-là, c'est facile à dénoncer, donc on en parle. Et il prétend que le monde marche comme ça et qu'il faut faire le choix de marcher comme ça et d'être un kleptocrate soi-même plutôt qu'un mouton. Là où on pourrait dire, bah, peut-être qu'il faut dénoncer le système, il faut casser ce système, il faut redistribuer les choses, il faut vouloir de l'égalité, de la justice. Alors, moi, je trouve ça super. Égalité, justice, tout ça, moi, j'adore. Je ne sais plus c'est quoi la blague de Thatcher. Alors, je sais que je passais pour un droitard primaire en disant ça, mais la limite du socialisme, c'est quand il n'y a plus assez d'argent des autres à distribuer. Parce que, je dirais, pour distribuer de la richesse, encore faut-il la créer. Et pour la créer, il faut vendre des biens et des services. Et pour vendre des biens et des services, faire du marketing. Donc, je veux bien, moi, qu'on redistribue. Je ne suis pas contre. Je dirais, moi, je suis pour. Je suis prêt à payer 15, peut-être pas, 12% de taxes, je suis prêt à les payer. J'ai un grand cœur, vous voyez.
Je suis prêt à les payer, moi, les 12% de taxes. Bon, en fait, je vais à Dubaï, il y a 0%, mais ce n'est pas le sujet. En fait, d'ailleurs, il y a un peu plus que 0%, mais, parce qu'il y a plein de taxes cachées, mais encore une fois, ce n'est pas le sujet. Moi, je suis prêt à payer pour la veuve, pour l'orphelin, pour l'égalité des chances, pour, je dirais, accueillir soit des gens qui fuient la guerre, soit des talents qui veulent rejoindre la France, des scientifiques, des dentistes, des astrophysiciens, des neurochirurgiens, tout le reste, quoi. Moi, je suis chaud hein, pour accueillir tout ça et pour contribuer financièrement à ça. Mais l'argent, il ne va pas là, quoi. Je dirais, c'est ce qu'on n'a pas réussi à régler en taxant 50% du PIB, je simplifie les chiffres, on ne réussira pas à le régler avec 75% du PIB. Hein. C'est très simple, hein, je veux dire, on a essayé, on taxe, l'argent, il arrive nulle part, quoi. D'ailleurs, il est où, lui, pour dénoncer où va l'argent des taxes? Je ne vois pas, hein. Donc, vraiment, les enfants, retenez ça. Hein. Ce qu'on n'a pas réussi à régler comme problème et comme inégalité en taxant 50% du PIB, on n'arrivera pas en taxant 75% du PIB. Peut-être qu'il faut essayer autre chose, peut-être qu'il faut essayer un peu de libre économie de marché. Parce que contrairement à ce qu'on vous dit, on ne vit pas dans le turbo-libéralisme quand il y a 50% de taxes et que tout est réglementé de A à Z, quoi. C'est plus proche du socialisme, peut-être pas du communisme non plus, mais que de la libre économie de marché smithienne ou thatcherienne. Non, 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 il faut un instinct de survie. Les autres vont crever et vous allez survivre. Et c'est ça, en fait, le discours qui marche. Il y a des gens, des jeunes hommes, qui sont convaincus que leur seule chance de réussir, c'est ça. Prise de conscience du fait que Et où le problème? Enfin, je veux dire, travailler, monter un business, prendre son destin en main, créer de la valeur économique, faire des petits points de PIB qui pourront être redistribués par Bruno Le Maire et, et les autres mecs là, qui gèrent les ministres, les ministères, pardon. Il est où le problème? En fait, peut-être que je suis con, hein, ça doit être ça, mais je ne comprends pas le problème. Enfin, je sais pas, depuis la nuit des temps, en fait, l'humain, il fonctionne comme ça, en fait. Vous savez, espérer que l'humain n'agisse pas comme un humain, ou vouloir faire un nouvel humain, genre la nature humaine, je ne suis pas d'accord, je vais faire homo égalitarus ou je ne sais pas trop quoi. Je ne peux pas faire un point Godwin ou un point Goulag trop rapidement, mais quand même. le monde est de plus en plus hostile, prise de conscience du fait que c'est de plus en plus compliqué de gagner de l'argent. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que gagner de l'argent, c'est gagner des points de liberté. Gagner des points de liberté, ça fit pas vraiment, je dirais, dans le programme de nos élites, on va dire. Complotiste, c'est un grand mot, mais on frôle. Non, complotiste, c'est un petit mot qui est tout à fait raisonnable. Être complotiste aujourd'hui, c'est avoir 36 mois d'avance sur les médias. Le complotiste, à savoir que 12 en ce moment. On explique aux gens que le programme des élites, c'est pas la liberté. On veut Ah ouais, bah ouais. empêcher la liberté des gens. Alors, le Covid, la pandémie et les confinements sont venus railler ce discours. Ah bah c'est sûr qu'en France, les mecs, ils se sont sentis vachement libres pendant le Covid. Puisqu'on a bien observé que le pouvoir pouvait amputer la liberté, pour de vrai. Se torcher avec la Constitution. On les a récupérés normalement. Ouais. Enfin, je veux dire, une fois qu'ils ont activé le truc, ils appuient sur le bouton quand ils veulent. Mais il y a... C'était pas un truc binaire, c'était un test. Est-ce qu'on peut se torcher avec les constitutions? Ça passe, ça passe pas, ça passe. OK, on garde, la prochaine fois, on se torche. La prochaine fois, ça pourrait être le climat, par exemple. On va estimer que voilà, il faut un QR code carbone, il faut sauver la planète, il faut forcer les gens à manger des insectes pour que le soleil soit moins chaud. D'ailleurs, je parie que ce mec, il croit que la Terre, elle est ronde. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, non, les mécanismes qui ont été déployés, parce que je pense d'ailleurs, ce qui est intéressant avec ce monsieur, c'est qu'il semble être intéressé sincèrement par les mécanismes de manipulation. C'est dommage qu'en fait, il n'utilise pas cette grille d'analyse pour voir un peu ce qui a été déployé pendant le Covid, parce qu'il y a eu des techniques de manipulation qui ont été déployées sur la population. Et encore une fois, peut-être qu'il y a des circonstances dans lesquelles c'est légitime que le gouvernement, dans l'intérêt général, déploie des mécanismes de manipulation sur les masses. Peut-être. Enfin, c'est un point qui mérite d'être développé et d'être discuté, en tout cas. Ce discours-là est extrêmement angoissant, en fait. Et c'est-à-dire que le discours, il est angoissant, mais je veux dire, tu vas dehors, ta caisse, elle crame, tu peux te faire égorger, ou si tu as la mauvaise couleur, tu peux te faire taper par des flics, peut-être, pour une raison, ou pas, je ne sais pas, il paraît, à voir sur Internet, il paraît que c'est fréquent, je n'ai pas d'avis. Tu es taxé à mort, on s'est torché le cul ta constitution pendant 2 ans, tu vis en inflation, en insécurité.
Quand tu votes pour un référendum et que tu gagnes, ben, on dit que ça compte pas et on fait l'inverse. Du coup, on fait même plus de référendum après parce que voilà. Tout un segment de la population n'a pas le droit à l'antenne. Alors, ok, on fait venir 3 fachos sur CNews, histoire de dire qu'il y a une forme de parité, que toutes les opinions sont représentées. Ouais, enfin, je dirais, faire venir un facho sur CNews, c'est comme un vrai facho qui dit qu'il a un ami noir, quoi. Et ça compte pas vraiment, quoi. Euh, ouais, je pense que être dans un... Alors, je sais pas s'il faut être dans la paranoïa, je sais pas s'il faut être dans voilà, je me réveille et je suis angoissé. Non, mais il faut faire une prise de conscience lucide du caractère instable et potentiellement hostile du monde dans lequel on vit, en particulier dans des zones géographiques qui étaient par le passé des zones prospères, stables. Je dirais l'Europe de l'Ouest, je dirais de la des 30 glorieuses, du plein emploi, des gains de productivité élevés, la haute compétitivité. Bon, bah, ça n'existe plus vraiment, quoi. Du modèle social qui tournait bien, ça n'existe plus. Enfin, je veux dire, les gens de ma génération n'auront plus d'argent, n'auront pas de retraite. OK, c'est comme ça. Donc, c'est notre responsabilité, du coup, bah, individuelle ou collective, même si vous choisissez, de voir, OK, comment faire. Moi, j'ai choisi, bah, écoute, je n'ai pas le pouvoir de changer la société, donc je vais mettre de l'argent de côté pour avoir ma retraite. Et pour pouvoir prendre soin des gens que j'aime, parce que j'ai quand même un grand cœur. Mon grand cœur de fils de pute, il bat fort. Je pousse les gens à dire, bah, écoutez, voilà, si jamais la société... admettons, vous croyez que la société peut fonctionner. Bah, vous avez des fois dans la société, oui, les déséquilibres vont se résorber et les dérives qu'on a connues ne reviendront jamais. Et vous avez foi là-dedans. Et à la limite, pourquoi pas? Ça reste pragmatique de prendre une police d'assurance. C'est que si le scénario positif ne se matérialise pas, c'est bien d'avoir un plan B. Moi, quand j'écoute ce mec, je ne sais pas ce que c'est que le plan B. Le plan B, c'est quoi? C'est je vais à la sécu, on me fait attendre 12 heures alors que je gicle du sang et que le sang il gicle à 3 mètres sur les murs et qu'on me dit oula, allez voir votre généraliste et prenez un Dafalgan. Non, plan B. Ces gens-là, moi, j'ai un peu d'empathie avec eux, c'est que, de toute évidence, et tu gagnes Bon, il est psy aussi. pas le premier, s'il est sincère, c'est des gens qui sont flippés, ils ont Je suis sincère. extrêmement peur de perdre ce qu'ils ont, ils ont extrêmement peur que d'autres gagnent plus qu'eux. Alors, j'ai pas peur que d'autres gagnent plus qu'eux. Quand des gens gagnent plus que moi, ça me fout le seum, mais pour moi, c'est plus une saine concurrence, une saine émulation. Euh, donc, ouais, là, on peut voir un aspect un peu dark. Extrêmement peur de ne plus pouvoir jouir de leur liberté. Ah oui, j'ai peur de ne plus pouvoir jouir ma liberté, j'ai peur d'être tué, j'ai peur d'être taxé, j'ai peur qu'on teste sur moi des trucs médicaux bizarres, j'ai peur de ne pas vivre en démocratie. Alors du coup, comme je suis à Dubaï, il n'y a plus en démocratie. Ça règle un peu le problème de la démocratie. Ouais, je pense que c'est très raisonnable en fait. Enfin, tu vois, enfin, le niveau zéro des droits de l'homme, c'est de se dire veillons à ce qu'on les garde. Et donc, ils sont prêts à marcher sur la gueule des autres. Marcher sur les autres, non. On vend, encore une fois, bon, je me répète, hein, on vend des biens et des services, il y a des gens qui sont désireux de les acheter à un prix qui sont désireux de les acheter, avec en général, même c'est toujours le cas, une politique de remboursement plutôt laxiste. Enfin, moi, c'est ce que je recommande en tout cas. Si les gens font des choses différentes, bah, écoutez, ça les regarde. Pour rester vague. Donc voilà, le point important, c'est d'avoir une conscience aiguë de la dangerosité du monde, une conscience aiguë de l'urgence d'agir, de bâtir des cash flow. Je sais que c'est fait marketing de la peur, mais c'est pas moi qui ai décidé que le monde soit un bordel pareil. Marketing de la peur, il le dit lui-même, hein, il est conscient de ça. Quand on allume votre peur, quand votre cerveau est en mode panique, vous raisonnez moins bien, vous êtes moins discriminant sur les choses que vous acceptez. Vous êtes dans la panique et donc vous écoutez celui qui vous paraît être le sauveur, celui qui paraît sûr de lui, qui a la réponse, vous l'écoutez. Il n'a pas tort. En termes de mécanique cognitive, ça fonctionne comme ça. Après, si moi je fais le constat que le monde il part en couille, et que je propose une solution, je ne vais pas dire que le monde il va bien pour une solution au monde qui part en couille. Pourquoi est-ce que des gens font le choix d'être des arnaqueurs? Encore une fois, non. C'est pas forcément fondamentalement parce que c'est des ordures malhonnêtes, c'est peut-être parce qu'ils ont peur et qu'ils pensent qu'il vaut mieux être l'arnaqueur que l'arnaqueur, parce que de toute façon, l'homme est un loup pour l'homme. Merci Freud, merci Hobbes. Alors, moi, je n'ai pas la preuve que c'est pas vrai. Je ne vis pas dans le monde des bisounours non plus. Un petit peu quand même, non? Mais je constate que on peut faire des choix différents, en fait. Et que redistribuer, c'est bien. Je pense que c'est plutôt ça que j'ai. Redistribue la YouTube Money. Mais c'est pas leur mentalité du tout, du tout, du tout. Bon, moi, j'aimais bien le monde très... Je radote, hein, mais pour distribuer de la valeur économique, il faut d'abord la créer.
Je sais que les gauchistes en France, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont biberonnés au socialisme depuis leur naissance, que les parents finalement sous-traitent l'éducation des gamins à l'éducation nationale, qui sont eux-mêmes, je dirais, des gauchistes, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui sont là, qui ne créent pas, ouais, on pourrait dire qu'ils créent de la valeur, qui par le passé, ils ont créé de la valeur économique indirecte, et que ça n'a été positive. Mais ce n'est pas des mecs qui sont confrontés à la réalité du marché, on va dire, quoi. Donc, et à la création, je dirais, directe de valeur économique. Donc, en fait, les gens sont biberonnés à ça, ils croient que l'argent, c'est magique, quoi. C'est Hollande qui dit, c'est quoi la phrase, ça compte pas, c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Non, enfin, je veux dire, pour distribuer de la valeur économique, pour redistribuer de la valeur économique, il faut d'abord en créer. Alors, si on distribue ce qu'on n'a pas créé, il y a deux possibilités. Soit c'est de l'inflation. Donc, l'inflation, c'est une taxe de toute la population, et ceux qui souffrent le plus de l'inflation, ce sont les pauvres, ce ne sont pas les riches. Parce qu'en général, avec l'inflation, les assets financiers montent. En fait, l'inflation, les actions montent et le prix de la bouffe monte. Donc, le riche, les actions, elles montent. Il est bien. Le pauvre, la bouffe, elle monte et pas trop le salaire, il est mal. Donc, si, je dirais, on redistribue grâce à l'inflation, en fait, on massacre, en fait, finalement, les classes moyennes et les classes populaires. Et après, l'autre possibilité, c'est qu'on va taxer. OK. Alors, soit on taxe le présent, donc les gens qui sont là maintenant, soit on taxe le futur. Ça revient à peu près au même. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à vouloir taxer le futur que le présent. Le problème, c'est quand vous voulez taxer le présent, ou quand vous voulez taxer tout court, vous pouvez uniquement taxer les gens qui sont immobiles. Si vous voulez taxer une multinationale, demain, il faut son siège social à Londres. Fini. Vous voulez taxer un mec comme moi, ou un mec comme les fils de putonette. Demain, ils sont à Dubaï. Fini. Ils sont mobiles. C'est fini. Donc, tu taxes qui? Tu taxes la boulangère, tu taxes les petits commerces, tu taxes les classes moyennes, tu taxes les mecs qui ne peuvent pas bouger, pardon. Donc, en gros, tu défonces ces mecs-là, quoi. Donc, si on ne crée pas de valeur économique pour redistribuer, on défonce du pauvre ou on défonce du pauvre. Alors, si le but, c'est de faire… En gros, tu veux aider le pauvre en défonçant le pauvre, ouais, ok, si tu veux. Enfin, on essaie depuis 40 ans, ça ne marche pas. Covid, où il y avait des inégalités, on savait qu'on se foutait un peu de notre gueule. Le Covid trigger. Mais le camp en face faisait un petit peu semblant de genre, oui, on vit un petit peu en démocratie, et vous avez le droit des miettes. Là, maintenant, les miettes, vous n'avez plus le droit. Donc, si vous avez le droit, mais elle coûte 20% de plus à cause de l'inflation. Donc, un instinct de survie, je dirais, aigu. Okay. L'instinct de survie, façon positive, c'est de dire road to Elysium. Quoi. Elysium, c'est le endgame, on a ça à l'esprit. Vous vous réveillez le matin, vous pensez à Elysium. Et le ticket pour Elysium, la prévente, elle coûte 10 yens. D'accord? Pensez Elysium. Voilà, il faut vous mettre bien, il faut atteindre le club des 1%. Les 1%. Mais en fait, moi, je suis assez d'accord avec le choc qu'il a. Je suis assez d'accord pour dire que on vit dans une société qui est défaillante. Qu'on finit avec des ultra-riches et des ultra-pauvres. Qu'effectivement, aujourd'hui, une grande partie de la caste dirigeante et des ultra-riches vivent en marchant sur la gueule du reste de la population. Et je trouve ça pas très beau. Et j'ai la nostalgie d'une époque où il y avait une classe moyenne, où il y avait une mobilité sociale, où il y avait une république qui fonctionnait, des services publics qui fonctionnaient, où il y avait une vraie méritocratie, où on pouvait naître pauvre et via l'éducation nationale, j'irais accéder à une plus grande prospérité économique potentiellement, ou avoir aussi accès à du capital culturel, social, etc. Il était beau ce monde. Et peut-être qu'on va y revenir. Peut-être que certaines innovations technologiques vont permettre de redistribuer, non pas à travers la main visible de l'État, mais à travers la main invisible du marché. Je ne suis pas forcément trop naïf là-dessus non plus. Hein. Peut-être qu'on va revenir à un monde où la valeur économique qui est créée dans le monde va être davantage équitablement distribuée par les mécanismes du marché, parce que l'État n'y arrive pas. Mais je n'ai pas l'impression qu'on y va, en fait. Donc, si on n'y va pas, et qu'en gros, on va vers une polarisation entre une extrême misère et une extrême richesse, et qu'au milieu, il n'y a plus d'ascenseur social, il n'y a plus de mobilité sociale, ascenseur pour être descendant ou ascendant, eh bien, je suis désolé, je préfère être du côté des riches, je préfère être du côté d'Elysium. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film avec Matt Damon où l'humanité entière vit sur Terre, qui est devenue une espèce de favela poussiéreuse ultra violente, il n'y a rien à bouffer, c'est l'insécurité généralisée, et les riches, ils sont dans une station orbitale qui s'appelle Elysium, où en gros, ils sont immortels, ils ont une vie incroyable, et ils envoient des robots et des drones en bas sur Terre pour foutre des gros coups de tétane dans la tête des gens, pour que les bipèdes les bipèdes non mécaniques qui sont en bas se tiennent tranquilles. Et entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, il n'y a aucune passerelle. Les gens d'en haut peuvent descendre en bas, gérer une usine et exploiter des mecs, mais les mecs d'en bas ne peuvent pas monter en haut. S'ils veulent créer une fusée pour rejoindre Elysium,
Elysium a une défense militaire, quoi. Ils abattent la fusée, ils tuent tout le monde dedans. C'est un bon film. On va un peu vers un système comme ça. C'est pas un bon système. C'est pas un bon système, ce truc-là. Je suis le premier à regretter, mais si ce scénario se concrétise, et honnêtement, aujourd'hui, on y va à vitesse galopante, je préfère être du côté des mecs qui crèvent pas la dalle. Mon devoir vis-à-vis de mon patrimoine génétique, c'est de faire ça, en fait. Instinct de survie. Pour cent les plus riches, c'est ceux qui vont gagner leur liberté. Quand vous aurez beaucoup d'argent, vous serez totalement libre. Donc, il y a une relation entre l'argent que vous avez et votre pouvoir de négociation face à la vie. Ce n'est pas une relation parfaite, mais il y a une certaine relation. Et tant que vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas libre, vous vivez dans la peur que ce que vous avez, que le peu que vous avez, on peut vous le sucrer. Alors que les très riches, personne ne peut leur sucrer ce qu'ils ont parce qu'ils ont passé un seuil. Oui, c'est assez vrai en fait. Il y a pas mal d'études sociologiques qui vont dans ce sens-là. Au-delà d'un certain seuil, par exemple, au-delà d'un certain niveau de richesse, on ne peut plus vous taxer, par exemple. Enfin, c'est très compliqué. Je crois notamment que c'était une étude de Piketty, qui est un spécialiste français des inégalités. C'est un truc qui remonte à 2006, donc c'est vieux comme étude, et qui disait qu'en fait, il y a une forme de... Je peux faire une erreur, donc, attention, parce que c'est éthique et tout. Mais il y a une forme de seuil à partir duquel, en fait, le taux réel d'imposition est très bas, quoi. Et aux États-Unis, c'est assez bien renseigné. Vous prenez les taux réels d'imposition des milliardaires, en fait, c'est peanuts, quoi. Et donc, il y a une théorie d'engagement là. Il faut que vous rentriez là-dedans, que vous investissiez 49 balles par mois. Jusqu'à ce que vous ayez atteint ce seuil où vous serez libre, heureux, accompli, au bout du chemin. Et ça ressemble à un engagement sectaire. Pourquoi pas? Le deuxième point, ça va être d'avoir une ambition démesurée. Débridée. Et là, c'est pareil. Vous allez voir que l'idée, c'est de vous engager, mais pas qu'un petit peu. Voilà. Lui, il ne veut pas des gens qui veulent des gains petits. Il veut des gens qui sont totalement investis dans la mission qu'il se donne de gagner beaucoup, parce que lui, ça l'arrange. Faut arrêter. Oui, ça m'arrange. Il a raison, ça m'arrange. Je préfère avoir des clients qui ont des résultats, des clients qui ont de l'attraction, des clients qui gagnent de l'argent avec mes programmes, donc qui peuvent acheter davantage de trucs chez moi, des clients qui vont pouvoir attester du fait que ce que je vends fonctionne. Donc, évidemment, ça m'arrange. Mais c'est surtout que, en raison de l'inflation et de la configuration du monde, il y a 20 ans, être millionnaire, c'était être riche. Aujourd'hui, avec 1 million, vous ne faites pas grand-chose. Je sais, c'est des propos qui sont choquants, mais avec 1 million, vous achetez une caisse, un morceau d'appart, et c'est tout, quoi. Votre pouvoir de négociation face à la vie, avec 1 million, n'est pas énorme. Et encore une fois, c'est comme ça. Je veux dire. Donc oui, si les mecs, leur but du jeu, c'est moi, ce que je veux, c'est essayer de gagner 500 € par mois sur Internet, je suis en mode, ça ne va pas vraiment régler tes problèmes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si tu peux gagner 500, tu peux gagner 10 000. Parce que, en gros, c'est assez binaire. Si tu arrives à gagner du bif, tu arrives à gagner du bif. Si tu n'arrives pas à gagner du bif, tu n'arrives pas à gagner du bif. Donc, si gagner 500, c'est pas le même effort que gagner 10 000, autant viser 10 000. Très bien, donc tu prends 10 000. Et après, de toute manière, 10 000, c'est un peu le premier seuil, parce que pour vivre dignement, il faut plus. Eh ouais, la Lamborghini, c'est cher. Je rigole, j'ai pas de Lamborghini. J'ai pas le permis. C'est d'avoir le désir de gagner. Sinon, j'en aurais une. Un petit peu d'argent. Non. Moi, ce que je veux, savoir un petit peu de sous pour vivre tranquille. On ne te laissera pas vivre tranquille. Si t'as pas, on ne te laissera pas vivre tranquille. C'est de pouvoir de négociation, donc de sous. On viendra chez toi te prendre tout ce que tu as. On va venir chez toi te prendre tout ce que tu as. Je rappelle, parce qu'au cas où le son n'est pas terrible. Marketing de la peur à fond, quoi. Marketing du réalisme. Enfin. Si vous n'êtes pas dans une ambition démesurée, débridée. Oui, c'est ce que je disais. C'est qu'il y a vraiment, en fait, c'est quasiment impossible de devenir riche en France aujourd'hui parce que dès que vous gagnez un peu plus d'argent, votre imposition, vous faites massacrer par l'imposition. Donc, ouais, non, mais vous vous faites spolier, quoi. Les gens qui sont petits bras, qui font les efforts, qui gagnent 10 000 € par mois, c'est pas assez. Cela. C'est une étape nécessaire, mais c'est pas assez. C'est pas des vrais riches, ils n'ont pas de pouvoir. Bah ouais, c'est vrai. Et donc on peut tout leur prendre. Bah oui, on peut tout leur prendre. Tu prends le petit entrepreneur de PME en France, yes, tu le fous un bon URSSAF sur la gueule, tu le fous à genoux et tu le dépouilles. Oui, tu peux foutre en faillite sur un contrôle fiscal, sur un URSSAF, sur un machin, même sur une suspicion de machin, vas-y qu'on bloque les comptes, il ne peut plus payer les salaires, il est liquide, il est peut-être pas insolvable, mais il est liquide, et potentiellement il peut arriver vers la faillite, oui. Et c'est fragile. Vous risquez qu'on vous prenne tout. Est-ce que vous voulez risquer qu'on vous prenne tout? Non, non, je ne vais pas risquer qu'on prenne tout. Vous voulez venir avec moi? Je pense que la question elle est vite répondue. Salut à toi, jeune entrepreneur. Ok, d'accord. Avoir une petite ambition tranquille ou bilou,
c'est pas possible, c'est pas viable. Il faut se dire, OK, moi, je suis là pour faire des millions, des dizaines de millions, etc. On vit dans l'ère exponentielle, dans l'ère de la radicalité, dans l'ère de l'extrême. Ce sont des choses qui se font, ce sont des choses qui sont possibles. Là, c'est creux. Il faut vouloir des millions. Pourquoi? Parce Bah non, c'est pas creux, c'est vachement concret. J'ai plein de clients qui gagnent des millions. que c'est ce qui fait. On est dans l'ère. Oui, enfin, aujourd'hui, tu peux créer une boîte et en l'espace de 3 ans, tu prends Heroes, la boîte que Alex Baker a vendue pour 100 millions. OK, en 3 ans, il a créé une boîte qui vaut 100 millions. OK, oui, c'est l'ère de l'exponentialité, c'est l'ère de la radicalité. Une génération avant, pour faire 100 M, il fallait 4 générations. Aujourd'hui, pour faire 100 M, ça peut prendre 3 ans. OK, il y a très peu de gens qui y arriveront et ceci n'est pas une promesse de gain si vous achetez mon programme. D'accord. Mais on vit dans l'ère, finalement, de. En fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. C'est pas forcément plus facile, mais c'est beaucoup plus rapide. Okay, et encore une fois, ce n'est pas une promesse de gain. De l'exponentiel, c'est possible. Vous vous rendez compte que c'est creux quand même. Tu te rends compte que sinon, là, vous avez la réponse. Alors, ceci dit, c'est peut-être ma faute. Non, il a raison, c'est ma faute. J'aurais dû donner des exemples. En fait, à chaque point, j'aurais dû donner des exemples. Donc, là où j'ai fait une faute dans ma vidéo, c'est que j'aurais dû donner à chaque fois un exemple concret pour que le mec voit que c'est concret. Donc, c'est pas de sa faute, c'est de ma faute. Du rêve, c'est pas un tunnel de vente. Là. On est dans une formation où il résume ce qu'il vend aux gens à qui il apprend à écrire des tunnels de vente. Comme on écrit un texte de vente, on fait un tunnel de vente. Mais qu'on a vu juste avant. C'est ça la mentalité qui est derrière ceux qui font les tunnels. Ils ont écouté ce mec-là avant et ils le croient. Ça demande d'avoir un mindset. Et ils le croient. Dont on parle aujourd'hui. Et il faut bien comprendre que c'est pas en ayant, je n'aime pas le terme, le mindset de 99% de la population que vous allez avoir les résultats, le lifestyle, les expériences de vie, la qualité de vie, la qualité de confort, les privilèges du 1%. C'est posé comme une vérité que tout le monde doit vouloir ça. Vous devez avoir envie d'être dans le 1% des gens qui possèdent 50% de la richesse mondiale. Ok, les mecs, en commentaire, vous pouvez me dire à quel point ça vous chauffe de crever la dalle. Vous pouvez commenter, soit dans le chat en direct, soit si vous regardez le replay de cette vidéo en commentaire, vous pouvez écrire « J'aime crever la gueule ouverte ». Je répète, j'aime crever la gueule ouverte. Les chiffres doivent être à peu près de cet ordre-là. Vous devez avoir envie de ce mode de vie-là, de ce niveau de vie-là, de ce type de dépenses-là, de ce type de luxe. Ça s'est dit, là-dessus, il n'est pas très rigoureux. Mais il fait un amalgame avec mon industrie. Et OK, c'est de bonne guerre. Moi, je ne vends pas vraiment le lifestyle. OK, moi, je suis juste sur Alors, il y a des gens, genre vous prenez, je sais pas, Yumi Denzel, lui, il est sur le lifestyle la bagnole, les gonzesses, le jet, le bateau, etc. Et d'ailleurs, il le fait super bien. Je suis fan. Moi, je suis plus sur le marketing de la peur. Je ne vends pas vraiment le lifestyle. Je ne montre pas combien j'ai d'argent, parce que pour moi, plus tu as d'argent, moins tu le montres. Je ne montre pas ma maison, j'ai une caisse de merde. Alors, OK, j'ai quelques montres un peu sympas, mais le gros du temps, je suis en G-Shock. Pas aujourd'hui, mais le gros du temps, je suis en G-Shock. Donc, je ne pousse pas les gens à frimer, à flexer, à cramer de l'argent, les restos de luxe, etc. Ce n'est pas tellement mon positionnement. Je suis plus le protestant puritain. Donc là-dessus, il fait un peu un amalgame, on va dire, entre moi, en tant que formateur, et peut-être l'industrie dans laquelle je suis, en règle générale, qui, elle, oui, aime beaucoup montrer les voitures de sport et les montres et tout. Voilà. C'est le modèle absolu. Et il n'est pas question que vous en doutiez. Alors moi, je pense qu'on peut en Si, tu peux en douter et crever la dalle, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être des modes de vie plus sobres. Alors, je ne vais pas faire mon Pierre Rabhi, mais la sobriété a des mérites aussi. Il a raison. Enfin, moi, si tu veux, mon positionnement, c'est une relative sobriété dans son lifestyle. Autrement dit, avoir une gestion de son argent plutôt que bon père de famille. Bon, à ceci près que j'aime bien le Bitcoin. Et d'être sobre là-dessus, d'avoir un lifestyle sobre. Oui, de ne pas aller claquer tout son fric comme un dingo. Par contre, en termes de constitution d'assets, de création de société, de création de sources de cash flow, de posséder de l'immobilier, de la crypto, des actions, en tout cas dividendes, plusieurs business, plusieurs sources de revenus, être associé dans plusieurs projets, etc. Oui, ça, là-dessus, j'entends être... je recommande aux gens, je recommande à mon audience d'être très agressif là-dessus, par contre, d'être très conservatrice, on va dire, sur la gestion de leur argent et leurs dépenses. Et la plupart des gens qui vivent heureux sont des gens qui n'ont pas espéré des résultats démesurés alors que c'était hors de leur portée.
Alors ça, on glisse doucement vers les gens heureux, c'est les gens qui n'ont pas d'argent, l'argent ça rend malheureux, l'argent ça corrompt. Donc on est vraiment sur voilà, une espèce de liturgie catholique réchauffée, assaisonnée à la sauce gauchisme CGT. Bon, je suis assez sceptique de ça. J'ai gagné plein d'argent, ça ne m'a pas rendu malheureux. Mes clients gagnent de l'argent, ça ne les rend pas malheureux. Alors, peut-être que peut-être qu'on est tous des ordures morales. Je pense pas que non, il y a des gens qui vivent très heureux de manière simple, il y a des gens qui vivent très heureux de manière faste, il y a des gens qui vivent malheureux des deux, enfin bref. Donc le côté un peu, mais oui, il a de l'argent, mais il est malheureux. Bref, ça prépare des gens, ça, qui veulent beaucoup, 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 qui n'auront pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai qu'il a raison, la plupart des gens n'ont pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peu de gens y arrivent. Ah, s'ils ont mes programmes, ça se passe mieux que s'ils les ont pas. Mais oui, c'est très dur, c'est beaucoup de travail. Je ne vends pas argent magique, hein, pour info, hein. Je ne vends pas, tu vas cliquer sur un bouton, bam, tu prends du fric, hein. Moi, je vends de travail, enfin, d'appliquer des trucs qui marchent avec beaucoup de travail et d'avoir potentiellement des gains intéressants. Et il y a beaucoup de mes élèves qui ne réussissent pas du premier coup. Mes meilleurs élèves qui ont fait le plus de fric, ils ont d'abord foiré une fois, 2 fois, 3 fois, ils ont affiné les méthodes, ils ont retravaillé, ils ont retravaillé leur positionnement. Et c'est en général au bout du 2e ou du 3e business qu'ils arrivent à faire de l'argent. Donc ouais, il y en a beaucoup qui échouent au début, et ça se joue sur la persévérance, le bon sens paysan, l'abnégation. Et qui auront besoin de gens à blâmer pour leur échec. Non, je pense que les gens doivent prendre leur responsabilité, et si ça foire, c'est leur faute. Ça prépare des gens qui vont être très malheureux et qui risquent de pas rendre leur entourage très heureux non plus, en fait. Catholicisme réchauffé à la sauce CGT. Donc, c'est très sérieux ce qui se passe. 1% pour simplifier, pour de vrai, c'est 0,001%. C'est bon. Ah, c'est les 0,01%, le modèle. C'est même pas les 1%. C'est les 0,01%. Qui aident à être milliardaire, c'est la verrue des parents millionnaires. Très vrai. Ce qu'il dit est tragique, mais vrai. La dynamique du système actuel, c'est celle de la reproduction des élites et celle de l'héritage. La plupart des millionnaires français sont des gens qui sont nés millionnaires, qui sont nés d'un milieu prospère. Et c'est vrai que oui, le système actuel, il a raison de A à Z, surtout en France. Dans le système actuel, les gens qui sont riches sont nés riches. C'est pour ça qu'il y a des gens comme moi qui arrivent et qui vous enseignent pour 49 balles par mois à devenir riche, même si vous ne l'étiez pas. You're welcome. Merci. S'il vous plaît, applaudissements. OK. Le contre-exemple, quand même, c'est finalement là où il y a des mecs qui sont riches sans forcément être nés riches, c'est dans la technologie et dans Internet. Même si Mark Zuckerberg, il venait pas de la misère, Bill Gates, il venait pas de la misère, et les autres aussi. Donc, c'est vrai que il y a un peu un discours, on va dire, la méritocratie de gens qui sont quand même dans l'ensemble nés dans des conditions privilégiées. Oui, c'est vrai. Et puis, même moi, et puis même toi, Tronchambier, tu es blanc, mâle, cisgenre, tu vis dans un pays prospère. Je ne sais pas quel âge tu as, mais tu es peut-être né à l'époque où la France n'était pas encore en chute libre, quoique ça devait un petit peu commencer. Peut-être que l'éducation nationale fonctionnait encore, les services publics fonctionnaient encore. Quand tu as grandi, tu pouvais aller à l'hôpital et te faire soigner sans attendre 12 heures. Donc oui, je suis un privilégié, tu es un privilégié. J'ai grandi dans le 9-2. Le 9-2, c'est pas mal. J'étais à Sèvres. Okay, ça va, à Sèvres. Donc oui, nous sommes des privilégiés, à bien des égards. Mais si vous voulez rêver, rêvez, super. Mais si le rêve passe par des méthodes où on va exploiter les gens autour de nous, ne vous étonnez pas qu'au final, vous soyez celui qui se fait exploiter par plus malin que soi. L'ambition des bridés, c'est aussi de se dire, OK, en fait, l'ambition. Vous la sentez là, l'exploitation dans le bas du dos ou pas là, hein? Si ça picote un peu dans le bas de votre dos, c'est que je suis en train de vous exploiter. Des bridés, c'est plus rapidement et plus gros, on va dire. Avoir d'objectifs plus gros. Il vous prend un peu pour des cons quand même. Mais... D'accord. Se dire, OK, est-ce que vous pouvez multiplier la taille de votre réseau professionnel par 20, 30, 40 en un an? Oui. Est-ce que vous pouvez multiplier vos revenus difficile, mais oui. Par 20, 30, 40 en un an? Oui. Difficile, mais oui. Oui. Est-ce que vous pouvez multiplier votre capital par 20, 30, 40 en un an? Avec un bull market, oui. Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Par contre, je ne serais pas étonné que ce type de personne croit vraiment, vous savez, au secret. Que quand on veut, on peut, pas forcément de manière très forte, mais je pense qu'il y a une porosité à ça, ou en tout cas, Enfin, vous rendez... Alors,
Alors là, du coup, je prends un extrait sans écouter ce qui vient après, hein. Peut-être que je vais le charger à tort, mais qu'est-ce qu'il y a de plus… Enfin, quand on veut, on peut, mais c'est noble comme message. Enfin, c'est noble comme message, quoi. Ouais, enfin, honnêtement, s'il y a un truc que ma daronne, elle m'a appris, c'est il y a toujours une solution. Alors, je sais que ça fait un peu genre marketing à la mort moelle machin et tout, mais c'est un truc que ma daronne m'a appris, c'est quand on veut, on peut, il y a toujours une solution. Et comme moi, j'ai l'esprit de contradiction, j'essaie de trouver que des situations impossibles. Ouais, non, ça marche pas, maman, regarde. Si je suis dans une salle, elle est fermée de l'extérieur, qu'il y a un verrou, que c'est en béton et que c'est foutu sous l'eau, sous la mer, je suis mort. Et donc, quand on veut, on peut, ça marche pas. Mais je dirais, le message en tant que tel, il est beau, il est bien. Enfin, je veux dire, quand on veut, on peut. Euh, je trouve que c'est un beau message, c'est un message d'espoir, un message de proposer un futur plus positif. Il faut dire quoi aux gens? Vous ne pourrez rien faire, vous êtes des nuls, vous ne réussirez pas. Donc, espérez qu'on aille redistribuer la fortune de Bernard Arnault. C'est ça le message. Bernard Arnault, il va pas te filer ses milliards, hein, ça n'aura pas lieu. Hein. Tu peux essayer, tu n'y arriveras pas. C'est quoi le message? C'est quoi le message, entre guillemets, pour la jeune génération? D'être prof? Enfin, je veux dire, c'est quoi le message? Le public cible de ce monsieur, c'est les gens qui se disent si j'ai de la volonté, je vais y arriver. La volonté est un. Ah, mais je confirme, c'est mon audience. Mon audience, c'est le mec qui se dit ouais, bordel, j'ai envie d'avoir une life et je suis prêt à travailler dur. Ouais, c'est mon audience, ces mecs-là. Ah oui, c'est pas les touristes qui font ah oui, du coup, la file d'attente pour l'argent gratuit, c'est un peu à droite ou un peu à gauche? Non, ah, ces gens-là, c'est pas pour moi. Les gens qui veulent le bouton magique, ouais, t'appuies, bam, l'argent il arrive en mode Cyberprime ou je sais pas comment s'appelle le truc d'avant, c'est pas mon avatar client. Oui. Réduit important. Mais encore une fois, la volonté et un papa millionnaire, ça c'est bon. Il n'a pas tort sur le fait que le papa millionnaire, ça aide. Ceci dit, le papa millionnaire, je ne sais pas, quand on est sur Internet, enfin, je pense qu'il y a quand même une vertu à crever la dalle. Ce qui fait que, enfin, moi, j'observe mes clients, enfin, j'ai un petit échantillon d'humains, de cobayes, et j'observe mon échantillon. Mon échantillon, ouais, les mecs, ceux qui crevaient la dalle, c'est ceux qui, enfin, pardon, plutôt, quand je regarde ceux qui ont le plus réussi, c'est très souvent des gens qui crevaient la dalle. Et c'est en mode, soit c'est le Domac, soit c'est Tougan. Alors, Tougan, il est un peu bizarre, il est un peu borderline, mais récurer les chiottes au McDo, ça ne me vend pas du rêve. Et j'ai l'intime conviction que si je travaille très dur, je peux avoir une vie meilleure. Ça, vous allez y arriver. Ça se fait, ce terme se conclut dans les RX, et ce qu'on fait, je dirais, ici. Donc, ambition débridée, voilà, on n'est pas là pour être, je mets un orteil, je sais qu'il y a deux. On est vraiment là pour, entre guillemets, mettre le paquet rapidement et d'assumer ça. Parce que dire, ouais, gagner 10 millions, vous n'avez pas gagné vos premiers millions sur Internet, ça paraît un peu compliqué. Ou vous avez un sentiment, je sais pas, de honte, de ridicule, c'est disproportionné, etc. D'incohérence, peut-être. Non, enfin, je dirais ce qu'on va voir. Vous êtes sceptique? Moi aussi, je l'étais, mais en fait, non. Hop, on retrouve. Non, c'est pas mon propos. Vous êtes sceptique et j'étais aussi, c'est effectivement un levier classique du marketing, mais c'est pas tellement le propos. La même méthode que dans les tunnels de vente. Faites-moi confiance, vous avez besoin de cet ingrédient-là, il faut que vous y croyez. Si vous n'y croyez pas, vous n'allez pas y arriver. Ça vous rappelle les médecines parallèles, où l'ingrédient principal, c'est que… Moi, ça me fait penser au truc là, le médicament qu'on a infligé à toute la population et on a reproché à ceux qui ne l'ont pas utilisé on a reproché à ceux qui ne l'ont pas utilisé que c'est foiré sur ceux qui l'ont utilisé. Si ça ne marche pas, c'est la faute du patient. Vous avez compris le système. Si vous n'avez pas d'ambition débridée, ça ne marchera pas et ce sera votre faute en fait. Ce n'est pas la faute de ce type-là si vous échouez. Gagner 10 yens sur Internet, ça commence par gagner 1000 balles, puis 1000 balles, puis 1000 balles par heure, puis 1000 balles par minute. Enfin, et donc, le troisième point, c'est le point le plus important peut-être. Le point le plus important est donc… C'est quoi le point le plus La important? confrontation réelle. La confrontation réelle. J'aime beaucoup l'idée. Merci. Alors Moi là, aussi, c'est bien. je suis assez fier de l'idée. Mais j'ai un doute sur le fait qu'on va mettre le même sens tous les deux sur ce que c'est que la confrontation réelle. La confrontation réelle, ça veut dire que tous les jours, sans faute, vous vous confrontez au marché, vous vous confrontez au réel. Vous êtes dans l'action. Vous n'êtes pas dans le fait de consommer passivement des vidéos, de mindset ou autre. Vous êtes là pour faire des choses. Il n'y a pas de souci de consommer des vidéos de mindset et des vidéos de formation, mais vous êtes dans l'action. Heureusement, parce que tu es en train d'en faire une. Donc, je ne suis pas en train de vous promettre Bah ouais. des trucs de fou. Moi, c'est réel. C'est exactement et dans le même ordre. En fait, moi, le plus gros problème marketing que j'ai,
les gens me prennent pour un enculé, enfin, en fait, les gens me prennent pour un escroc parce que je compte pas. Vous savez que moi, le problème que j'ai sur Internet, c'est que les gens, ils font non, il ment, il est pauvre. Parce que je ne montre pas l'argent que j'ai, en fait. Donc, je vous jure, hein, si je commençais à montrer les wallets, les comptes en banque, que je m'achetais une voiture à la con, genre un truc cher qui fait vroom vroom, je ferais un max je ferais plus de fric. Hein. Sauf que ça ne correspond pas à mes valeurs. Les ingrédients du tunnel de vente tout à l'heure, c'est pas fait pour n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes ici. On donne un petit peu de corps à tout ça et on rend ça crédible en disant ça se mérite. Le monde est pourri, c'est une kleptocratie, mais dans le monde des escrocs, ils veulent croire à la méritocratie. Bah ouais, dans un monde qui est biaisé par la force du travail, en créant des biens et des services qui servent une clientèle qui est désireuse de ces biens et services, on peut réaliser un profit et via l'accumulation de ce profit, gagner des points de liberté, avoir une meilleure vie. Où est la faille dans le raisonnement? Bon, en tout cas, ils veulent faire croire à la méritocratie parce que les petits nouveaux qui arrivent dans ce monde-là, des fils de pute honnêtes, eux, ils en veulent. Le lien est en biographie. Eux, ils veulent s'investir et eux, ils ont besoin qu'on leur dise si tu t'investis, tu vas récupérer beaucoup d'argent. Mais d'abord, il faut que tu investisses en temps et peut-être aussi en argent, etc. Être dans l'action, c'est OK. Principalement en temps. C'est que vous pouvez réussir sans vous former sur Internet. On va dire que la formation peut vous faire gagner du temps, peut vous donner des modèles, des structures que vous pouvez répliquer. Et surtout, en fait, 100% de l'information disponible dans des formations est disponible ailleurs sur Internet. La grande difficulté, c'est de savoir sur Internet qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc, en gros, vous allez vers des formations pour essayer d'avoir, enfin, pour espérer, dans certains cas, ou dans d'autres cas, pour obtenir réellement, dans le cas de mes programmes, j'espère que c'est réellement, c'est pas que j'espère, que je sais, des techniques qui marchent. Est-ce que je fais une page de vente? Est-ce que je fais des idées? Est-ce que j'ai lancé une publicité? Est-ce que j'ai des gens qui ont visité la page, qui vont acheter, pas acheter? Très bien, s'ils vont acheter, pas acheter. Je pense que le mec pourrait articuler, pensez pas? Alors là, du coup, c'est quoi? C'est pas de la grossophobie, c'est de élocution-phobie. Je déteste les gens qui font des vidéos et qui ne savent pas articuler et avoir une. Mais écoute, j'ai un handicap. J'ai des problèmes d'élocution. Et je travaille très dur sur régler mes problèmes d'élocution. Et là, tu m'as fait de l'élocution-phobie. Et je me sens profondément discriminé. Diction parfaite, c'est très, très, très pénible. Que j'ai moyen de les contacter individuellement. Non, mais il a raison. J'ai une élocution de merde. De manière personnalisée. On n'automatise pas un truc qui rapporte 1000 balles, d'accord? On automatise un truc qui rapporte des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions, d'accord? Donc, OK. Donc, à l'écouter, lui, il manipule des choses automatisées qui rapportent des millions. Alors, je n'ai pas d'informations. Bah oui, en fait, c'est simple. Regarde, tu crées un logiciel. Un logiciel, tu fais un logiciel, tu le vends, je sais pas, 49 par mois. Très bien. Tu trouves 10 000 clients à travers le monde. Bah, ça fait un demi-million par mois. Bon, OK, bah, à la fin de l'année, ça te fait quand même du fric. Oui, il y a des taxes, il y a des frais, il y a des développeurs, il y a des serveurs, etc. Donc, ce n'est pas du profit pur. Il y a des dépenses marketing, parce qu'il faut faire un tunnel de vente, un texte de vente et du copywriting pour effectivement vendre ce logiciel. Mais oui, c'est possible. Et la beauté d'Internet, c'est ça. C'est vous créez un e-book ou un logiciel. Alors, le logiciel, c'est compliqué, c'est quand même technique et cher. OK, vous créez un e-book. OK, il y a des gens qui sont désireux d'avoir des informations sur un sujet particulier. OK, vous créez un livre là-dessus, un produit digital, un e-book. Que vous vendiez le bouquin à une personne ou à 1 million de personnes, c'est le même coût le coût marginal de production, il est identique. Et donc oui, vous pouvez réaliser des marges substantielles et donc gagner beaucoup d'argent. Oui. C'est pour ça que c'est génial, parce que vous avez une boulangerie, c'est beaucoup plus difficile de scaler que si vous avez un business digital. Il a des prétentions assez grotesques en termes de revenus. C'est de la petitesse. Pourquoi se contenter de... Quitte à bosser, autant bosser pour créer des gros trucs. Je n'ai aucun moyen de vérifier. Je n'ai pas de pouvoir d'enquête. Je ne suis pas journaliste. J'aimerais bien. Parce que les journalistes vont pouvoir d'enquête. Qu'il y ait des enquêtes sur ce type de choses. Mais peut-être qu'en fait, c'est une petite bulle et que moi, comme je suis rentré là-dedans via les tunnels que j'ai vus passer sur nos pages et que j'ai voulu un peu regarder comment. Je pense qu'il y a un point, je vais faire un gros point méthodologique sur la démarche de ce mec. En fait, vous savez, au début de cette vidéo, je lui ai dit, on va se demander si ce mec, il fait partie du problème, il fait partie de la solution. Comme vous l'avez remarqué à travers mon propos, je crois dans les mécanismes de la libre économie de marché. Je pense que c'est plus efficace
pour atteindre, je dirais, le bien collectif que la régulation étatique, les taxes à outrance, voire, si on pousse au truc à l'extrême, le socialisme ou le communisme. Et je dis socialisme et communisme dans le discours caricatural du droitard qui n'est pas content. Je crois là-dedans. Par contre, je suis lucide sur un point. C'est la libre économie de marché, ça ne fonctionne pas tout seul, et ça suppose un certain nombre de prérequis. Ou de régler un certain nombre de défaillances. Une des défaillances du marché, c'est ce qu'on va appeler l'asymétrie d'information. L'asymétrie d'information, c'est que plusieurs individus qui vont interagir sur le marché en tant que vendeurs ou acheteurs n'ont pas accès aux mêmes informations. Donc en fait, la symétrie, ça serait que l'acheteur et le vendeur ont exactement toutes les mêmes informations. La transparence, c'est que littéralement tout le monde a accès à toutes les informations disponibles. Donc il y a transparence d'information, il y a symétrie et il y a asymétrie. Or, la nature humaine est une nature d'asymétrie d'information. Vous dites un truc à votre cousine, votre cousin il n'est pas au courant, vous partagez une information avec votre femme, par définition, les autres gens ne le savent pas. Donc, gérer la vie humaine, c'est souvent une vie d'asymétrie d'information. C'est normal, la nature même humaine, c'est l'asymétrie d'information. D'où d'ailleurs les dangers, finalement, quand les réseaux sociaux, ou quand le gouvernement, ou quand la big data, ou quand les CBDC arriveront dans le futur, que finalement, cette vie privée vole en éclats et que du coup, on passe d'une asymétrie qui est nécessaire. Je pense que l'asymétrie d'information est nécessaire dans la sphère privée. Et si tout le privé devient public, ça pose des vrais problèmes de stabilité de la société. C'est un sujet philosophique très long et profond que je ne vais pas développer ici, mais c'est un vrai sujet. Si on réfléchit un peu, alors du coup, qu'est-ce qui doit être public, qu'est-ce qui doit être transparent, qu'est-ce qui doit être un peu privé, où est-ce qu'on peut garder de l'asymétrie Wikileaks, à leur début, ils avaient de mémoire un slogan qui était pas mal, ou un leitmotiv qui était pas mal, c'était Privacy for Individuals. Donc, quand on est les individus, vous, moi, on a un droit à une vie privée. Transparency for Organizations, donc les organisations, donc la fortiori les États, les sociétés, peut-être aussi les NGO, les associations, un impératif de transparence. Et Secrecy for Whistleblowers, donc le secret absolu pour les lanceurs d'alerte. Et c'était pas mal comme modèle. C'est que les individus ont droit à une vie privée, les sociétés, les États, les organisations ont un impératif de transparence. Ok, c'est quoi les contrats publics, où va l'argent, etc. Ok, très bien. Et les lanceurs d'alerte, eux, évidemment, il faut les protéger à tout prix. Et on remarque qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Les lanceurs d'alerte, ils se font trucider la gueule, les organisations sont opaques, et on va exiger, les organisations et les États, a fortiori, sont ultra opaques, et on va attendre des individus que eux dévoilent tout, et soit, voilà. Donc, la notion de transparence d'information, d'information est vraiment nécessaire. Le grand souci sur Internet, c'est que si vous voulez que tout court, hein, si vous voulez que le marché fonctionne bien, il faut que les gens sachent. Si un produit est merdique, si un vendeur est un enculé, si une boîte est crapuleuse, si un mec qui fait un funnel de vente fait des trucs abjects, il faut que ça se sache. Il faut, entre guillemets, que le consommateur potentiel, puisse avoir accès à cette information. Et donc, aujourd'hui, en fait, ce n'est pas évident d'avoir accès à cette information. Parce que le mec, il veut savoir si la boîte est crapuleuse ou pas. OK. Il va y avoir des youtubeurs comme ce monsieur qui semble avoir consacré une partie de leur chaîne à identifier et dénoncer ce que lui estime être des arnaques, qui n'est peut-être pas le cas. Il semble me qualifier, moi, d'être un escroc ou d'un arnaqueur. Je ne sais pas s'il a utilisé le mot escroc, je ne pense pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas je sais pas si entre arnaqueur et escroc, il y a un des deux mots qui tombe sur le coup de la loi. Je ne sais pas. Bon, car je n'ai pas de technologie, je sais pas que c'est à foutre, quoi. Et puis, il a le droit de s'exprimer. Encore une fois, peut-être que ce mec fait partie de la solution. Donc, lui, il va dévoiler et dénoncer ce qu'il va estimer des escroqueries. Après, on va y avoir plein de sites, soit des sites d'avis, soit des sites de signalement, où les gens vont pouvoir signaler des mauvaises pratiques commerciales. Et là-dessus, il y a plusieurs problèmes. Un, seuls des gens pas contents s'expriment. Du coup, ça donne d'emblée un truc biaisé. Deux, comment tu sais que le client est vraiment un client et que ce n'est pas un concurrent qui veut nuire à ta réputation? C'est un vrai problème, ça. C'est une pratique courante sur Internet. Je le dis à monsieur de la Tronchambière s'il n'est pas au courant, mais c'est malheureusement une pratique courante sur Internet de créer des salves de faux avis pour massacrer la réputation d'un concurrent. Et d'ailleurs, c'est illégal. Je crois que ça, pour le coup, ça tombe sur le coup de la loi. Je crois qu'il y a un restaurateur qui s'est fait choper comme ça parce qu'il avait fait des salves d'avis négatifs sur un restaurant qui n'était pas encore ouvert. Il y avait un concurrent qui s'installait, je crois, dans sa rue, c'était pas encore ouvert. Une salve d'avis négatifs sur un restaurant pas ouvert, enquête, adresse IP, boum, voilà. Et puis, normal, il faut que ce soit sanctionné. Donc, est-ce que le client qui dénonce est vraiment client? Lui, par exemple, il a dénoncé avant un produit qui s'appelait Cyberprime. Est-ce qu'il a accédé au produit? Est-ce qu'il a utilisé le produit? Est-ce qu'il sait vraiment ce que c'est que le produit? Ou est-ce qu'il a uniquement commenté le processus commercial? Et est-ce que commenter le processus commercial est suffisant
pour savoir si le produit est en arnaque ou pas. Peut-être, peut-être pas. Donc, autre problème, donc, est-ce que le client est vraiment un client? Enfin, autre dimension, est-ce que l'acheteur a vraiment acheté auprès du vendeur? Je vous donne un exemple. Moi, il y a plein de gens qui sont passés pour moi sur Instagram. Donc, ils répliquent mon compte, ils vont acheter, je sais pas, 15 000 followers, et après, ils vont envoyer des DM à des randoms pour leur vendre des signaux de trading. Donc, il y a probablement des gens qui vont aller sur Internet dire « Je me suis fait escroquer par Tugenbara, j'ai acheté un signal de trading et j'ai pas eu de l'argent. » Bon, moi, je ne vends pas de signal de trading. Je n'ai pas d'avis sur cette industrie, je ne la connais pas très bien, ce n'est pas mon métier, quoi, je ne connais pas. Donc, en fait, il y a un client qui était victime de Tugenbara dans sa perception, mais qui n'a pas acheté auprès de Tugenbara. Et ça, c'est un gros souci. C'est qu'en tant que société, voilà, vous pouvez avoir des clients qui légitimement ont été lésés, mais pas par vous, par quelqu'un qui vous a usurpé votre identité. Et c'est vraiment, c'est vraiment un vrai sujet. Moi, j'ai eu ces cas-là où des mecs, j'ai pas envie de le dire parce que ça va créer des vocations, mais moi, j'ai des mecs qui ont pris une vidéo de vente de moi, qui en dessous ont mis un bouton PayPal ou Stripe, qui ont débité l'argent, qui se sont cassés avec. Et comment je m'en suis rendu compte? Parce que ces tarés-là ont mis des fausses preuves clients en mettant les noms de grands infopreneurs français, qui eux, du coup, m'ont dit, hey, fils de pute, pourquoi, pas honnête du coup dans la perception, pourquoi tu utilises mon nom sans mon accord sur ta page de vente? Je dis, mec, mais je n'ai pas utilisé ton nom sur ma page de vente pour vendre mon produit. Enfin, de quoi tu me parles? Le mec m'envoie l'URL, c'est pas ma putain d'URL. Et donc, en fait, c'est un vrai sujet. Donc, quelque part, la contribution de quelqu'un comme la tronche en biais, c'est peut-être une partie de la résolution de ce problème, d'aller introduire plus de transparence au niveau des organisations et ou introduire plus de symétrie entre les acheteurs, entre les vendeurs et les acheteurs potentiels. C'est un sujet. Le problème, après, c'est on peut se demander si ces plateformes ou si ces personnes sont vraiment objectives. Est-ce qu'elles ont un agenda politique? Est-ce qu'elles ont des biais, enfin, sans faire un jeu de mots sur son nom? Comment elles se financent? Est-ce qu'elles sont financées par quelqu'un? Tout ce qui est fact-checker. Ce n'est pas inintéressant le rôle de fact-checker. Ça paraît sain. Est-ce que les fact-checkers sont en monopole ou est-ce qu'ils sont en concurrence? S'ils sont en monopole, qui décide qui est le fact-checker et qui paye le fact-checker? Est-ce qu'il y a une indépendance ici? Je pose la question, je ne prétends pas avoir la réponse, mais c'est des questions très saines. Donc, en fait, en fonction de la réponse à ces questions, on peut savoir si la personne qui s'exprime à l'écran ici là, fait partie du problème ou fait partie de la solution. En étant bienveillant, je pense qu'il fait partie de la... Je pense qu'il fait maladroitement partie de la solution. Et que c'est insuffisant. Mais en fait, c'est un vrai sujet. En fait, la question de comment on introduit des éléments de transparence et de symétrie d'information sur le marché, c'est un grand sujet théorique, mais c'est un grand sujet pratique. Et je tends à croire qu'une partie de ça pourra passer par la blockchain, de pouvoir vérifier sur la blockchain que l'acheteur est bien un acheteur. Et donc, du coup, il pourra lier son wallet au processeur de paiement. Donc, c'est bien lui qui a acheté le t-shirt, machin. Et donc, lui, avec ce wallet-là, il pourra laisser un avis sur, je sais pas, Trustpilot ou un site de signalement et dire, voilà, et on pourra vérifier, oui, il y a bien une forme de signature électronique infalsifiable qui dit que cette personne est un acheteur. Et du coup, le mec qui veut faire une salve de diffamation contre vous, il doit déjà commencer par acheter le produit, quoi. Au moins, vous aurez un peu de sous pour payer une agence pour nettoyer cette merde, quoi. Donc voilà, c'est un sujet compliqué. Mais voilà, voilà, pour être bienveillant, je pense que ce mec fait plus partie de la solution que du problème. C'était structuré, peut-être que je me fais une idée du truc énorme, alors qu'en fait, c'est vraiment un microcosme, ils sont 40, et puis lui, c'est un gourou localisé. Peut-être, je ne sais Ouais, je suis assez localisé comme gourou. pas, il n'a pas beaucoup d'abonnés non plus sur les réseaux. Hein. Oh, j'ai quand même 10 000 followers, un peu de respect, s'il te plaît. C'est pas un mec qui a des centaines de milliers d'abonnés. Un jour, Inch'Allah. Donc, je ne sais pas le volume vraiment qu'il génère, mais J'y vis convenablement. Il n'hésite pas à parler en millions, en tout cas. Et c'est la promesse qu'il fait, c'est que vous, si vous suivez ce qu'il vous dit, vous allez aussi... C'est pas littéralement une promesse. Hein. Gagner des millions. Et là, on pourrait se demander, mais c'est quoi son intérêt à lui? Et l'intérêt à lui, pour ceux qui savent, c'est qu'évidemment, comme il est le premier en place et que c'est pyramidal, il t'aide à gagner, mais El famoso pyramidal, parce que c'est sûr que le système éducatif, le système salarial, le système bancaire, la sécurité sociale et compagnie, c'est pas pyramidal du tout. Ça. Profil 20% au patron. Tu ne seras jamais dans les... Non, il n'y a pas en fil 20% patron, ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'il fait un mélange entre des MLM qui peuvent exister
et autre chose. Là-dessus, il est un peu confus. C'est pas sa spécialité, c'est pas son industrie. C'est un jeune homme qui se lance et qui débute, donc il n'est pas au courant de tout. Donc il fait quelques abus de langage et quelques amalgames. Mais ceci dit, voilà, je pense que c'est plus par. Il peut pas tout connaître non plus, quoi. Il a probablement un boulot de prof à côté, quoi. 0,0001% si tu refiles 20% au mec du dessus. Hein, Non, c'est franchement. complètement réel. Non, là, quand même, je trouve que dans le mesure où le mec, il se fait quand même chier à faire une vidéo d'1 heure pour me chier à la gueule, il pourrait quand même faire 3 recherches. Texte de vente, confrontation réelle. Mec, envoie-moi un mail la prochaine fois. Aller former des affiliés, aider les affiliés, travailler avec Les affiliés, voilà, c'est ça. C'est pyramidal. C'est évidemment au bord, aux portes de la légalité. Quand en Aux portes de la légalité. Mais putain, mais de quoi tu parles? Genre, Amazon, ils ont un programme d'affiliation. Putain, c'est vieux comme le monde, quoi. Ça s'appelle être un apporteur d'affaires. Putain, attends, mais c'est aussi vieux que le commerce, quoi. plus les produits. Et je suis sûr qu'il y a des trous du cul en commentaire sont là en mode ah, machin et tout, mais putain, les gars, mais moi, je veux bien, ok, mais je veux dire, c'est du zététicien, machin et tout, c'est la science. Enfin, ce type, il est supposé incarner la rigueur. J'ai regardé la vidéo, il clash à Berkane. Donc, Berkane est une espèce de guignol qui mélange tout et n'importe quoi, etc. Bon, d'accord, mais je dirais, ou pas d'accord d'ailleurs, je sais pas, je m'en fous. Mais je dirais, mais putain, sois rigoureux, quoi. Sois un peu sont de rigoureux. l'escroquerie, on est totalement hors de l'égalité, mais il a le bon goût, lui, d'éviter de mettre son visage sur des produits qui seraient parfaitement Non, mais c'est pas que j'ai pas le goût, c'est que je vends pas de la merde, fin de l'histoire, quoi. des escroqueries. Je ne sais pas de quoi il vit. Hein. Il vend des choses, de toute évidence, mais c'est quoi ces trucs qu'il vend Bah, tu vas sur tugan.frog.tech, tu peux voir tous mes programmes et mes logiciels. et qui rapportent des millions? Logiciels, formation, Je ne sais pas. affiliation, édition. Mais bordel de merde, il y a vraiment des gens on se demande s'ils vivent dans le même pays que nous, quoi. et se confronter au réel, en fait. Si tu veux bien comprendre, Ils sont bien les montages, c'est cool. ce sont des points de souffrance et des points d'effort et des points de pénibilité. C'est pas agréable. Ça, c'est le morceau chiant. C'est à chaque fois que vous vous confrontez au réel, le réel, il me dit pas de sa faute. Donc, c'est de la souffrance. Et c'est fait pour. C'est pas supposé être agréable. Il est marqué nulle part que la vie est supposée être agréable. Il faut que vous souffriez. Ça arrange beaucoup Tugan que vous qui Non, ça ne m'arrange pas que vous souffriez, mais on pourrait citer Échille dans les mêmes noms, il faut souffrir pour comprendre. Ouais, moi aussi, je fais des études. Mais quand vous créez un business, c'est un processus itératif où même si vous êtes bien formé, vous allez faire des erreurs et donc vous allez vous planter, donc vous allez réessayer et ça va être chiant, ça va être pénible. Dans certains cas, vous allez même perdre un petit peu d'argent parce que vous allez mettre un peu de ressources pour créer votre business, votre produit, ça ne va pas marcher. Et donc potentiellement, cet argent sera perdu, donc c'est un risque. Donc non, je me réjouis pas de votre souffrance. Je suis tordu, mais pas à ce point-là, quoi. démarriez, là, les affiliés, vous en bavez. Voilà. Lui, il vit sa meilleure vie, mais vous, il faut que vous en baviez. Ça fait partie c'est la règle. Bah oui, ça s'appelle être adulte, en fait. Enfin, putain, dans la vraie vie, il faut travailler, c'est dur, c'est pénible, ça marche pas, il y a des échecs. Putain, ça s'appelle la vie, quoi. Mais il vit où, ce mec? Enfin, franchement, le mec qui vit dans une réalité parallèle, c'est lui. Mais il est allé dans la rue, ce mec, une fois ou de 100 ans, juste pour la... Il a pris les transports en commun. En fait, moi, j'ai l'impression que le type, il vit dans le 16e, que c'est lui, pour le coup, qui est vraiment riche, qui n'a jamais mis les mains dans la merde, qui n'a jamais fait un boulot pourri, ce qui est assez classique, on va dire, chez les gens plutôt, on va dire, scientifiques et intellectuels. C'est rare qu'ils mettent les mains dans la merde. Hein. C'est très théorique, hein, leur vision du monde. Hein. En général, c'est les fonctions publiques, prof, recherche, etc. Enfin, prof, recherche, etc. Donc voilà, on est là, il y a le biberon au-dessus, on n'a pas trop à se salir. Mais je viens, mais putain, la vie, elle est dure, quoi. C'est ni bien ni mal, c'est factuel. La vie est dure. Et je dirais, la dureté de la vie, c'est la condition humaine. Et après, est-ce qu'on doit être malheureux parce que la vie est dure? Non. Je dirais, gérer l'adversité, gérer la dureté du monde, triompher sur l'adversité, sur la dureté, avancer, construire, bâtir, prendre ses responsabilités, prendre soin de sa famille, créer du cash flow, créer des assets. Je dirais, ce processus-là est un processus qui, je pense, qui peut créer à bien des égards un sentiment de satisfaction. Est-ce que c'est du bonheur? Je ne sais pas, mais c'est un sentiment de satisfaction. C'est une création de sens, en tout cas. Donc moi, je ne sais pas dans quelle putain de réalité parallèle il vit, ce mec, il m'en vit pas dans la même, quoi. Et moi, j'ai pris les transports en commun longtemps. Maintenant, non, parce que je ne vais pas me faire tuer par un taré. Et parce que les grèves, ça me fait chier. Je vais dire un truc, mais je vais pas dire. Mais il vit où, ce type? En commentaire, je sais pas, dites-moi en commentaire, je sais pas, la vie, c'est quoi? C'est t'arrives, argent gratuit, tu fais un boulot que tu kiffes, t'as pas d'effort à faire.
c'est gratos, ça fonctionne. Je dirais, putain, même pour avoir des putains d'aides sociales, il faut faire la queue dans le froid, quoi. C'est comme ça. Engagement, emprise, vous souffrez, c'est super, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Non, c'est pas dit comme ça. Jusqu'à ce que vous craquiez et que Je suis désolé, c'est malhonnête. vous partiez. Et là, Moi, je suis là, je suis sympa, je suis bienveillant, je lui donne de l'amour, je donne de la visibilité à ce mec, quand même. Hein. on vous dira, bah, voilà, c'est un parti, c'est un mouton. Il n'avait pas l'ambition, il n'avait pas la force de se confronter au réel. Si vous échouez, ce sera votre faute. Bah, il n'avait pas dit il y a 5 minutes que je disais aux gens que. Enfin, il n'a pas dit il y a 5 minutes que j'avais un récit selon lequel s'ils échouaient, ce n'était pas de leur faute. Enfin, en fait, il m'a reproché d'avoir dit, ce que je n'ai pas dit d'ailleurs, mais que s'ils échouent, ce n'est pas de leur faute. Maintenant, il me reproche de leur dire que s'ils échouent, c'est leur faute. Mais putain, il est prof de lettres, lui, ou quoi? Enfin, je veux dire, c'est un poète, ce mec, quoi. Attendez, un peu de rigueur quand même. Enfin, faut être sérieux, quoi. Moi, je veux bien me faire chier dessus, mais je veux de la rigueur. C'est pas super agréable, la vie. Non, je suis désolé. Donc, voilà. C'est pas supposé être agréable, la vie. Bah ouais, mec, la vraie vie, le mec qui se réveille à 4h du mat, je vais pas dire la France qui se lève tôt, ça fera Sarkozy de merde, et je le porte pas dans mon cœur, ce mec. Enfin, Sarkozy, mais je dirais, ouais, bah ouais, pour le gros de l'humanité, c'est pas drôle. Je sais pas si tu as remarqué, mais le gros de l'humanité, ça se réveille pas avec la banane comme ça, la bouffe qui pousse toute seule, tu appuies sur un bouton, tu as les. C'est ça le mindset du fils de pute honnête. La vie, c'est de la merde. En fait, c'est Non, triste, hein. la vie, c'est l'adversité. C'est vraiment je pense que c'est des gens qui ne sont pas très heureux, en fait. Hein. La confrontation au réel, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je dirais, on prend ça à petite dose de souffrance. Mais je dirais qu'en fait, des pompes, c'est pas agréable, les pompes. C'est nocif. C'est l'effort. Et finalement, Bon, c'est sûr que lui. au bout d'un an, vous avez des résultats significatifs. Les gens se demandent comment ça se fait. Vous vous rappelez la blague. Hein. Si vous êtes, on va dire millionnaire pour simplifier, et que vous êtes blanc, on va dire que vous êtes un fils de papa. Enfin, si vous êtes millionnaire, en gros, dans la trentaine ou moins de la trentaine, et vous êtes blanc, on va dire que vous êtes un fils de papa. Si vous êtes pas blanc, on va dire que vous êtes un dealer. Et si vous êtes une femme, on va dire que vous êtes une pute. Principalement à cause de gens qui ont une opinion comme lui, qui est directement dans l'accusation, la méfiance et le mépris. C'est comme ça que la société vous traite. Cette société n'arrive pas à comprendre que vous avez accumulé les points de souffrance pour développer des choses concrètes. Votre souffrance, c'est votre capital. Mais putain, mais je comprends. Enfin, genre, les gars, dans un commentaire, soit je suis con, soit c'est lui. Peut-être que c'est moi. Mais je veux dire, pour atteindre des choses positives dans la vie, que ce soit genre un diplôme, un concours, même un truc scolaire, encore une fois, ou un truc sportif, c'est difficile. Enfin, c'est quoi ce culte de la médiocrité? Non, mais tout doit être facile, c'est difficile, c'est qu'il y a une erreur. C'est quoi cette putain d'idéologie foireuse, quoi? Je sais qu'on est dans le socialisme, mais dans le socialisme, il y a quand même. Putain, les communistes, ils avaient quand même. Enfin, ils ont envoyé des fusées et ils faisaient des prouesses scientifiques, quoi. Enfin, en fait, au sein d'ailleurs du système. Enfin, je fais un aparté, mais au sein du système. Le système. En fait, le système capitaliste est défini par la compétition. En fait, le système communiste est aussi défini par la compétition. C'est-à-dire, pour être membre du Politburo, il y a de la compétition. Pour être le secrétaire général, il y a de la compétition. Pour aller dans les bonnes universités et avoir les bons jobs, etc., dans le système communiste, c'est aussi une forme de compétition. Donc, en fait, le système communiste, même le putain de communisme soviétique, était en fait en coulisses basé sur la compétition. Et c'est grâce à ça qu'ils ont quand même réussi quelques trucs, notamment d'un point de vue scientifique, d'un point de vue médical, d'un point de vue de développement des infrastructures. Ok, bon, avec quel prix humain, mais je dirais, ils ont quand même accompli des choses. Enfin, le stalinisme a accompli des choses. Je ne veux pas réhabiliter Staline, mais si on est un peu carré, ce qui ne semble pas être le cas du gars qui fait cette vidéo, il a quand même couché quelques cases. Même si ça ne justifie pas les horreurs des systèmes totalitaires, dont le communisme. Mais quand on lit entre les lignes, c'est terrible. Là, il est en train de parler à des gens, à des affiliés. Non, je ne parle pas des affiliés. Et il les affiliés vont propager mon message, vont propager la bonne nouvelle, la parole du Pertugan. Ils ne sont pas millionnaires, eux, encore. Hein. S'ils étaient millionnaires, peut-être qu'ils arrêteraient d'écouter. Si, ils sont toujours là. Il leur dit qu'il faut souffrir, que c'est la souffrance qui est le chemin. Et le bénéficiaire de sa souffrance, il bosse pour lui, en fait. Donc, quand on comprend la mécanique qui est derrière, il n'est pas juste en train de dire que la vie est dure, il est en train de dire aux gens, ils ont affilié à sa méthode, qu'il faut que leur vie à eux soit dure. En fait, ça les maintient en place. C'est-à-dire que ces gens qui en bavent et qui investissent... Écoutez, je vous fais une confession. J'ai déjà regardé une vidéo longue de lui il y a quelques mois au sujet d'Idriss Aberkan. Tout le temps, je regarde les vidéos d'Idriss Aberkan. Et quand j'écoute Idriss Aberkan, j'ai toujours un peu
j'ai toujours la suspicion qu'Idos Abakan me balade. Qu'il y a un peu de sophisme et que voilà, ça fait des raccourcis, que la ficelle est un peu grosse. Enfin, j'ai toujours un peu cette suspicion-là. Et Aberkan, c'est des idées intéressantes, stimulantes, curieuses. C'est positif pour ça. Mais j'ai toujours un peu la suspicion du c'est un peu bullshit. Enfin, mais c'est mon côté un peu hater. Vous voyez, c'est un peu un côté. Peut-être que je ne suis pas si bienveillant que ça. Tu vois. Et je me suis dit, et quelque part, le plus gros détracteur d'Aberkan, c'est ce mec-là. C'est ce mec-là, en fait, il est en croisade contre Aberkan. Et réciproquement d'ailleurs, je crois. Et putain, si c'est ce niveau de rigueur, c'est pas sérieux, quoi. Qui a tellement de l'argent et qui n'ont pas de résultat et qui stressent et qui angoissent et qui se mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que j'ai fait une erreur. Cette angoisse-là, cette souffrance-là, on leur a dit que non, c'est un bon signal. Ça veut dire que tu sais, quand tu mets tes mains dans le feu, ça fait mal. C'est un bon signal. C'est bien, continue. Voilà. Bah non, tu mets tes mains dans le feu, ça fait mal, tu mets plus tes mains dans le feu. En fait, la douleur est porteuse d'informations. Donc tu te confrontes au réel, tu testes un tunnel de vente, par exemple. Ce tunnel de vente ne marche pas, c'est une pénibilité, ce n'est pas non plus une souffrance, mais c'est une pénibilité. Cette pénibilité est un signal qui te pousse à évoluer. En fait, c'est simple, la vie. Tu as mal, voici ton médicament. Si tu as encore plus mal après pendant des mois, c'est bien, ça veut dire que ça marche, continue. Ouais, ça me fait penser à Big Pharma. Je ne vois pas beaucoup de vidéos contre Big Pharma. Je vais me répéter, ça ressemble beaucoup à de l'emprise mentale et à une mécanique d'embrigadement. Oui. L'embrigadement, oui. Absolument. Je suis un fervent défenseur des petits groupes homogènes dans la déviance. Je crois que les gens qui accomplissent des choses intéressantes sont toujours des petits groupes homogènes entre eux et dans la déviance par rapport à la norme. Pourquoi par rapport à la norme? Parce que la norme, c'est ça. Un truc que vous voyez à l'écran, qui n'est pas revisé. Le monde est une putain de blague et un scandale ininterrompu de trucs qui ne font aucun Mais ceci, vous êtes libre de partir. Hein. Moi, je ne force pas à rentrer, vous partez quand vous voulez. Enfin, de sens. D'accord, c'est comme ça. Moi aussi, c'est me casse les couilles. Vous n'êtes pas là pour changer, vous n'êtes pas là pour être en colère comme ça. Vous n'êtes pas là pour changer le monde, pour être en colère. Il ne faut pas. Ne vous indignez pas, ne vous rebellez pas. Vous savez qu'il y a un bouquin, je crois que il s'appelle Kessel, je crois, j'ai un petit qui s'appelle Indignez-vous. Et c'est un peu un bouquin que les gauchistes adorent. Indignez-vous. Mais vous savez, s'indigner, ça ne coûte rien. Vous vous indignez contre les inégalités, vous prenez quel risque. Vous indignez contre l'État, vous prenez quel risque. Vous indignez contre, je ne sais pas trop quoi, les mecs qui vont à Davos en jet privé pour parler des inégalités du climat. S'indigner, ça ne coûte rien. C'est facile. Mais moi, d'ailleurs, je m'indigne aussi. Ok, je suis prêt à m'indigner. Ça ne coûte rien, s'indigner. Se rebeller, ça veut dire quoi, se rebeller? Ça veut dire quoi, se rebeller? Cramer des bagnoles? Parce que lui, se rebeller, c'est redistribuer davantage. Alors, c'est quoi? Se rebeller, c'est voter Mélenchon? Pourquoi pas, ceci dit, voter Mélenchon? Peut-être que ça va foutre en l'air le pays un bon coup et que les gens prendront conscience que l'étatisme ne marche pas. Mais c'est quoi se rebeller? Enfin, okay. Dis-moi comment faire. Franchement, tronche en biais, dis-moi comment faire. Le monde, il est pourri, mais vous pouvez en profiter. Vous devez face à ça l'ambition de débrider. Et c'est OK, je vais respirer à ce qu'il se fait de mieux sur Terre et de vouloir juste tout quoi, le beurre, l'argent du beurre, les crémières et tout le reste. C'est tout les crémières. Et racheter la crèmerie et l'hypothéquer, et avec l'hypothèque, je dirais, acheter des immeubles à côté pour loger la crémière dedans et lui faire payer un loyer. OK, là, il y a un peu de sarcasme. Mais quand on réfléchit, pourquoi pas? Bien sûr, c'est tout à fait OK d'avoir cette ambition. Et enfin, et qui paie, mais mec, tu paies ton loyer à un mec comme moi, donc vas-y. Et si tu ne paies pas ton loyer, tu es un propriétaire. Si tu es un propriétaire, tu es un riche con, d'où tu parles, camarade? Si votre but dans la vie, c'est ça, c'est le beurre, la crémière, son cul. Bon, il n'a pas le sens de l'humour. La crèmerie, mais bon, encore une fois, hors contexte, je comprends. L'immeuble et le loyer, vous n'êtes pas des gens normaux. Mais les gens normaux, ils se font empaler. Enfin, je veux dire, les gens normaux, ils se font empaler. Et ils se font empaler parce qu'ils écoutent des mecs comme ça à l'école et à la télé, et derrière, ils se font empaler la gueule, quoi. La plupart des gens se contenteraient du beurre et du sourire de la crémière et du soleil dehors et de profiter, etc. Et la crémière, c'est les sympas, on l'invite et puis on passe une journée avec elle et peut-être qu'on l'épouse, la crémière. Hein, et on fait des beaux enfants et puis on va en Normandie voir les vaches et c'est beau. Ouais, si la vache, elle s'est pas fait égorger avant, mais vas-y, ouais. Et la vie peut être belle comme ça. Il y a un côté absolument sinistre dans la manière de voir le monde. Et je crois que ces gens sont malheureux. Mon but ici, c'est pas de parler de ce monsieur
de son parcours, de sa vie, de ce qui lui arrive, de ce qu'il est malheureux, pas malheureux. Si des gens ont des informations et que ça peut sortir et que ça aide à comprendre la mécanique, tant mieux. Appel à la délation, tranquille. Hein. Mais c'est le discours et les images, les idées, tout ce qui est convoyé par son discours, qui a pour but de façonner la mentalité des gens qui l'écoutent et qui le prennent pour quelqu'un qui s'y connaît, Ah ouais, je m'y connais. dont il faut écouter les conseils, etc. Et on a en face des gens qui sont quand même plutôt jeunes et influençables. Et Effectivement, mon audience est plutôt jeune. Et influençable, franchement, c'est un peu des tarés dans mon audience. Hein. Ils sont déjà bien radicalisés. Hein. J'ai pas besoin d'intervenir. moi, je trouve que c'est extrêmement sinistre, la vision du Très monde bien, pète ton loyer, qu'il propose. pendant que mes élèves se font la crémière, Et que quand c'est sinistre et qu'on a peur, qu'on utilise ta banque, donc ton argent, pour acheter une hypothèque, alors on se réfugie davantage dans et on va mettre la crèmerie dans une société offshore Delaware. cette idéologie. Et quand votre idéologie, c'est déjà celle C'était du cynisme, évidemment. du capitalisme outrancier, de la compétition, alors on se... Putain, la compétition, c'est ça. Je dirais. Putain, mais je sais pas, Darwin, Lamarck, non pas que je suis un fervent défenseur de la théorie de l'évolution, je suis même un peu sceptique là-dessus. Mais putain, la vie est compétition, putain. La vie est compétition, quoi. Enfin, je veux dire, mais il doit être vraiment riche, ce mec. Enfin, en fait, il doit être riche. Enfin, en fait, c'est pour vivre à ce point-là débranché de la réalité. Putain, il doit vraiment être riche, quoi. Enfin, vraiment, en mode, ouais, pas besoin de travailler, pas besoin de faire un effort, pas besoin de s'efforcer, pas besoin de galérer un peu, de souffrir pour accomplir quelque chose de beau. Enfin, on renferme davantage dedans et on finit par croire à tout ça et par devenir une cheville ouvrière d'une manière d'exploiter encore plus les gens autour de soi et de rendre le monde encore plus dégueulasse. il y a le bien et le mal. Lui, c'est le camp du bien, nous, c'est le camp du mal, apparemment. Dualisme très facile. Pour info, il utilise ici une des ficelles marketing que nous, on peut utiliser, mais qui nous proche d'utiliser. Nous, on est le camp du bien, eux, c'est le camp du mal. Je dirais, son positionnement est aussi peut-être pas malveillant, mais aussi, je dirais, manipulateur qu'un bon texte de vente, en fait. On est le camp du bien, on est le camp de la solution, eux, c'est le camp du mal. On va dévoiler, en fait, on va, je dirais, arracher le voile de l'ignorance et montrer à tous leurs secrets pour qu'ils ne puissent, pour les priver de leur pouvoir et remettre entre les mains des petites gens, des gens comme vous et moi qui se battons pour les gens bien, les gens gentils. Il est sur un discours identique. Hein. Enfin, on est aussi sur un discours d'endoctrinement. Et je l'accuse pas. Enfin, c'est pas mal. Enfin, comme moi je dis manipulateur, c'est pas négatif les interactions humaines sont toujours un peu manipulatrices. Ce qui compte, c'est est-ce que l'intention, c'est le bien de la personne d'en face ou pas. Putain, mais quelle tristesse. Le type, il a un problème. Bref. C'est bourré de contradictions. Vous prenez l'instinct de survie, l'ambition débridée, et ce côté un peu compliqué, c'est mais attends, le monde est une pourriture et tu veux que je sois motivé. Bah ouais. Et après, l'ambition débridée, c'est OK, il faut que tu rêves, il faut que tu aies envie de faire des grandes choses, des choses stimulantes et importantes. Mais grosso modo, là, je vais juste parler à des clients en one-one. Je dis, mais attends, mais si je fais des grandes choses, pas de qui scale, je vais pas parler à des clients one-one. Donc, il y a une apparence contradiction là également. Cette contradiction n'est qu'apparente. C'est n'est qu'apparent. Bon. Ah oui, ce n'est qu'apparent parce que quand tu closes des clients à la main, c'est en contradiction avec faire rentrer des clients en masse. Sauf que pour faire rentrer des clients en masse, tu as besoin d'abord de parler à des clients individuellement pour comprendre le client. Bah oui. Critiquer sur Internet, c'est bien. Faire le boulot jusqu'au bout, c'est mieux. Pourquoi ça n'est qu'apparent? Parce que Bah voilà, maintenant, tu as la réponse. Ceci dit, peut-être qu'il a raison. J'aurais dû expliquer en détail. En fait, ça va ensemble. D'accord? Voilà, aucune. C'est vrai qu'il a raison, j'aurais dû développer. Il a raison. Non, là-dessus, j'accepte la critique, j'aurais dû développer. Éducation, bien sûr. Et ça vous rappelle les tunnels de vente où on vous... Putain, mais il y a un tunnel de vente qui a poncé sa femme ou quoi? Sa femme, elle l'a quitté pour un tunnel de vente ou qu'est-ce qui se passe? Putain, un tunnel de vente, c'est un site. Tu peux créer une boutique, tu peux créer un tunnel de vente. Tunnel de vente, putain, c'est pas Satan avec des sabots, une queue, une torche et machin, quoi. C'est un site. Regardez, on pourrait croire ça, on pourrait penser que c'est de l'escroquerie, machin, mais en fait, non.
Point. Et le simple fait de dire que non, ce n'est pas une escroquerie est censé convaincre. Si des gens sont capables d'écrire un tunnel de vente dans lequel on vous dit vous pensez que c'est de l'escroquerie, mais en fait non, et de penser que c'est convaincant, c'est peut-être parce qu'eux-mêmes seraient convaincus par le même type de discours. Il est bien possible que la mentalité qui est à l'œuvre ici, et c'est là toute l'ironie de la chose, et c'est là le cœur du message, les gens qui racontent Je vous jure, les mecs, si ces t-shirts qui sont made in Bangladesh, je vais me fâcher. des bêtises, du bullshit, voilà, et qui baratinent, sont pas plus armés que les autres pour détecter du bullshit et pour s'en défendre. Au contraire, ils sont clients eux-mêmes, en fait. Mais je dirais, mec, enfin, j'ai pas envie d'aller vers des sujets qui vont me faire censurer la chaîne, mais t'as l'air d'englober beaucoup des conneries aussi, hein. Et donc, les gens qui font des tunnels de vente, et qui En fait, il y a ce truc-là en mode, oui, alors je connais 3 techniques de manipulation que j'ai vues sur Internet. Donc, j'ai une supériorité morale sur tous les gens qui font du commerce, finalement. Mais mec, t'es qui pour dire ça, quoi? Enfin, t'es qui pour croire que les gens, c'est tous des débiles et tout? Enfin, je veux dire. En fait, la réalité, c'est que les humains sont irrationnels, mais leur irrationalité, elle est prévisible. Les humains sont ni cons ni pas cons. Les humains sont irrationnels, leur irrationalité, elle est prévisible. Elle suit des schémas qui peuvent être exploités, utilisés. Dans certains cas, c'est exploité, utilisé par des gens qui ont une bonne intention. Dans certains cas, c'est exploité, utilisé par des gens qui ont une mauvaise intention. Mais il n'y a pas de, voilà, moi je tiens la vérité, le reste de l'humanité est con, quoi. Enfin, conne. pensent qu'une telle rhétorique peut fonctionner sont probablement des gens sur lesquels ce type de rhétorique peut fonctionner un peu. Après, il a de l'argent, donc il est triste. Il y a des gens qui font de sont tristes. Et il sait faire de la vente, donc il est victime de la vente, il est con. Un peu plus que sur la moyenne, et on a la preuve puisque la méthode. Non, alors, je te dis, parce que je suis un spécialiste de la partie du marketing, merci, consultation gratos, ça marche sur tout le monde. Les mêmes méthodes marchent sur tout le monde. Sur 100% de l'humanité, sur toutes les CSP. Ce sera les mêmes leviers. Après, ce qu'on mettra dans ce levier, ce sera différent. Je veux dire, dans certains cas, ce sera des trucs plus terre à terre, dans d'autres cas, ce sera des trucs plus sophistiqués, mais on sera toujours sur les mêmes leviers. Je vous invite tous à lire le bouquin Influence et manipulation, que ce soit pour devenir vendeur ou vous protéger d'hypothétiques techniques malveillantes. Influence et manipulation, Robert Cialdini, vous en aurez pour 5 balles sur Amazon ou sur un autre libraire, si vous ne voulez pas soutenir les gens, les GAFA, c'est tout à votre honneur, et vous apprendrez tout ça. La méthode, c'est la même qui est utilisée là, dans un format différent, là, un format conférence, cours, visioconférence, mais on a les mêmes ingrédients que dans un tunnel classique. Et on vous dit, vous êtes un peu sceptique, vous pensez que ce que vous dites, c'est pas cohérent? Eh bien, en fait, si. Mais on n'explique pas pourquoi, et c'est ainsi. Bah oui, parce que en fait, si tu veux, là, je fais une vidéo. La vidéo, elle a un sujet. Je ne peux pas faire des digressions sans fin. Tu vois, un prof à la fac, il avance, il fait un cours. Il ne peut pas faire des digressions sur chaque concept, sur chaque date, sur chaque fait. Il peut en faire un petit peu, mais il faut que le cours garde une cohérence. C'est pour que le cours garde une cohérence, eh bien, il est obligé de temps de dire, écoutez, bah, ça, on le verra ailleurs, ou cette hypothèse-là, il faut l'admettre. Vous savez, quand on fait des mathématiques, des trucs comme ça, ou des statistiques, ou des trucs, on dit, voilà, bah, il faut admettre cette probabilité. On va utiliser des méthodes, tu vois, des théorèmes, des équations, des modèles mathématiques, c'est un truc que j'ai beaucoup fait en prépa. Tout le temps, on te dit, ouais, bon, écoute, les hypothèses, il faut les admettre. On n'a pas le temps, là, maintenant, d'aller les redémontrer ou d'aller les challenger, donc on va juste accepter les hypothèses du modèle. Et alors qu'en fait, si on était très rigoureux, il faudrait challenger les hypothèses du modèle, etc. Sauf que bon, ce n'est pas l'objet du cours. Ça pourrait être fait ultérieurement. Ça s'appelle juste faire un cours, en fait. Tu vois, quand tu fais un cours, bon, bah ouais, C'est suffire. Voilà, c'est illocutoire, c'est performatif, c'est super. Et si on part du principe que le mec en face de nous, il s'y connaît, qu'il a vraiment de l'argent, alors on a cet effet gourou de ce qu'il me dit a bon, je te rassure, personne ne croit que j'ai de l'argent, tout le monde croit que je suis pauvre. forcément un sens profond, puisque lui, il est riche et qu'il utilise cette méthode. Ça, c'est le mindset des fils de pute honnêtes. Des fils de pute honnêtes. Je pense Ça a traumatisé. Encore une fois, la lettre des fils de pute honnêtes, une super lettre d'information sur comment on fait du bif dans Web 2, dans Web 3 avec l'IA. Le lien est en description. que j'ai découpé cette vidéo et la mettre en introduction ou dans le module introductif des RX. Je pense que ça permet de. Les RX, c'est les revenus exponentiels, je crois. C'est son produit à lui. Je ne vais pas développer plus que ça, mais vous avez en substance ce qui se passe avec ce microcosme, cette sous-culture des gens qui utilisent Internet et ce type de tunnel de vente pour escroquer les autres. Encore une fois, je trouve que
je trouve ça malveillant de tout mettre sous le signe de l'escroquerie. Enfin, je trouve ça pas rigoureux méthodologiquement. Je trouve ça juste. En fait, je trouve ça moralement dégueulasse, quoi. Enfin, Et moi, j'aimerais leur parler à eux. Il est bien possible qu'ils le regrettent dans quelque temps. mec, je regrette quoi? Ils se soient en fait fait embrigader dans une manière de voir le monde tellement sinistre, tellement angoissante, tellement effrayante. Et puis après, on leur propose comme solution En fait, je vais faire un mot de conclusion, parce que je ne sais pas si on a le temps d'aller, non, il me reste 3 minutes, d'aller boucler tout ça, mais il dessert la cause, en fait. Je veux dire, c'est que ce mec-là veut, enfin, peut-être que lui veut sincèrement lutter contre les arnaques. Peut-être qu'il le veut sincèrement, je ne suis pas dans sa tête. Et que le but du jeu, c'est pas de faire des vues pour avoir de la YouTube money et vendre des t-shirts. Peut-être que sa mission sincère, c'est ça. Et voilà, pourquoi pas. Mais si sa mission sincère, c'est ça, mais il faut faire preuve de rigueur, quoi. Juste mettre. En fait, tu viens de en fait, quasiment tous les processus commerciaux peuvent s'apparenter à des tunnels de vente. C'est une succession d'étapes. À chaque étape, on essaie de limiter les choix. Parce que c'est comme ça qu'une vente se fait. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est comme ça que quand tu as de la vente en B2B pour vendre de l'équipement médical dans les hôpitaux, ça marche, ça s'appelle de la vente, quoi. Le vrai cœur du sujet, c'est les produits. Est-ce qu'on est sur des produits qui existent? Je ne viens pas manquer bonjour. Est-ce qu'on est sur des produits qui correspondent à la description? Et c'est là le sujet, quoi. Juste prendre 100% des processus commerciaux et dire ah bah c'est de l'arnaque et toute personne qui en parle est un arnaqueur, un escroc, et dire ça sans nuance sur un ton malveillant et accusatoire. Je ne sais pas, je pense que ça dessert la cause. Je pense que c'est nécessaire que les gens soient sensibilisés aux mécanismes cognitifs et que du coup ils puissent prendre des décisions en connaissance de cause et voir ah tiens là quand même on essaie un peu de me balader, tu vois. Mais je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est important que les gens aient de la transparence et qu'ils puissent ou qu'il y ait une forme de transparence accrue ou de symétrie accrue entre les vendeurs et les acheteurs. Je trouve que c'est pertinent, mais putain c'est pas en faisant ça, quoi. Enfin, profiter, d'être du côté de ceux qui profitent plutôt que de ceux qui se font tondre toute la journée. Ils sont fait avoir et c'est très dur de revenir en arrière lorsqu'on commence à y croire. Donc ne commencez pas par y croire, commencez par en douter un peu, demandez les sources. Il a raison sur le fait que l'étape numéro 1 doit toujours être le doute. Ouais. Demandez les preuves. Il est prêt à douter, lui, des théories officielles? Il est prêt à vraiment déployer du doute sur les mythes, les grands mythes officiels ou pas? Vérifiez, allez voir ailleurs, Il le fait, ça, ou pas? comparez les choses avant de plonger et de vous rendre coupable vous-même, d'être complice de méthodes où on va exploiter la crédulité des gens autour de nous. Mais quand lui débite ces trucs-là, il n'exploite pas la crédulité des gens qui ne comprennent rien. C'est ça que quelqu'un qui ne comprend rien et qui l'écoute lui et qui n'a pas les connaissances que nous, on a, il va le croire et il va être induit en erreur par lui. Dans quel but? Je ne sais pas. Parce que quand vous aurez commencé à exploiter la crédulité, il faudra que vous acceptiez que c'était la chose à faire. Il faudra donc que vous soyez un fils. Pour moi, il y a un point qui est important. Vraiment, c'était mon point de départ pédagogiquement. C'est marketing bourrin plus bon produit qu'elle doit. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui, je pense, sont mes clients, qui vendent de la grosse merde ou qui ont vendu de la grosse merde. Ils n'ont pas compris la totalité de ce que j'ai dit. S'ils n'ont pas compris la totalité de ce que j'ai dit, en tant que formateur, j'ai une part de responsabilité. Je l'estime en tout cas. Donc là-dessus, j'ai une part de responsabilité. Il y a des gens, c'est sûr, lesquels je ne sais pas, qui ont utilisé ce que j'ai enseigné pour faire de la grosse merde. Et franchement, qu'ils aillent se faire enculer. Marketing bourrin plus bon produit égale $. S'il n'y a pas bon produit, vous êtes des fils de pute tout court, vous êtes des enculés, quoi. Et oui, dans ce cas-là, vous pourrez le regretter, ou même karmiquement, je crois que c'est mon côté scientifique, karmiquement, c'est pas fou. Donc, si il y a des gens qui m'écoutent et qui sont en train de faire de la grosse merde, faites des trucs pas merdiques, faites des bons produits, faites des produits qui servent le client, qui sont bénéfiques au client, apportez des résultats au client. Soyez un bon marketeur et l'avocat du client. Et je sais que ça fait bizarre quand on dit ça, mais encore une fois, c'est l'avocat du client pour que le client soit satisfait, pour que le client maximise son utilité, pour que le client tire le meilleur du produit et pour que le client peut-être continue d'être client. C'est ça finalement la finalité. Donc, écoutez, je vais m'arrêter ici parce que je pense que ça tourne un peu en boucle et surtout je trouve que c'est pas très bienveillant tout ça. Donc
Voilà, je vais juste checker vite fait s'il y a un peu des points, des questions, juste checker vite fait le chat. Je ne regardais pas le chat en même temps parce que j'étais sûr. Ah oui, alors on me dit karmiquement, sur une vidéo sur la tronche en biais, il va péter un câble pour pseudosciences. Non, mais j'entends, les notions de karmique, c'est un peu ésotérique. J'entends que, c'est pas, que tout le monde n'est pas réceptif à ça et que c'est tout à fait challengeable comme notion. Ça me va, je suis en paix. Je suis en paix avec la concurrence des idées et des théories. Hein, y a pas de... Et la concurrence, El famoso concurrence. Hein. Quand tu commandes une salade à tomate oignon, chef, et Saint-Tunnel de vente, ouais, tu arrives dans le truc, viande 1 ou viande 2 ou mix, ok, ingrédients, sauce, frites, pas frites, boisson, pas boisson, payé. C'est un tunnel. Ouais, ouais, ton salade tomate oignon avec ton kebab est un tunnel de vente. Ok. En fait, encore une fois, il y a quelqu'un qui disent qu'ils dénoncent aussi des arnaques ou des trucs qui sont vraiment, enfin, qui ont l'air crasseux. Ça me va. Ça me va d'avoir, enfin, ça me va en fait. Ça me va de pointer ce qui est crasseux, ce qui est foireux, et ça me va. Mais il faut être un peu rigoureux, quoi. Alors, vous connaissez l'effet miroir, dénoncer chez les autres ce qu'on déteste chez soi. Ouais, je sais pas. Je trouve que c'est un raccourci un peu trop facile. Les raccourcis trop faciles, je m'en méfie. Il y en a qui tout gagne, comment ça pas de patience? Bah ouais, franchement, moi, je veux bien être sympa, parce que je sais pas que ça fout que faire la guerre aux gens, quoi. Mais je trouve que c'est pas, je trouve que c'était pas très, voilà. Ouais, il y a un moment dans la vidéo, je crois que c'est au début, il dit nous, on est les Jedi et eux, ce sont les Sith. Pareil, on est vraiment sur un manichéisme enfin, grossier, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est manipulateur, quoi. La vérité est toujours plus complexe que ça, quoi. Mais je pense que quand il dit ça, c'est plus pour rigoler, pour se demander, mais tout comme moi, quand je dis le cul la crémière et hypothéquer la crémière pour acheter un immeuble et loger la crémière dans un immeuble, c'est évidemment du second degré. Enfin, je ne suis pas sinistre à ce point-là, quoi. Enfin, ou cynique à ce point-là, quoi. Euh, on- Bon, voilà. Donc, je pense que quand lui, il dit on est les Jedi et eux, c'est les Sith, je pense que c'est pareil. C'est un peu pour déconner, quoi. C'est pas pour. Voilà, c'est pas. Quelqu'un a dit le mec a totalement validé le fait qu'il fallait s'injecter un produit expérimental pour prendre un café en terrasse. Voilà. Je ne commande pas. Alors, la compétition est partout. La vie, c'est pas les bisounours. Voilà. Bah ouais, c'est un peu l'impression qu'on a, nous, quoi, dans le chat, quoi. Il est financé par qui, lui? Ça se trouve, il est financé par personne. Il est financé parce qu'il y a des abonnés, un Patreon, YouTube donne de l'argent, et ils vendent ses t-shirts. Hein. Il n'est pas forcément financé par des gens qui ont un intérêt économique. Je pense que, pareil, il faut essayer peut-être d'être plus bienveillant qu'il l'est. Enfin, je pense qu'il faut être plus bienveillant avec lui euh, que ce qu'il a avec nous, quoi. Il fait mieux s'attaquer comme Micode aux vrais arnaqueurs. Micode a le tiers de son âge, mais il plie 10 fois plus niveau enquête. Ouais, alors je ne connais pas tout de Micode, j'ai vu quelques vidéos, le mec a l'air d'être assez chaud. Après, voilà, tout le monde n'est pas forcément très bon en informatique pour pouvoir, tu vois, faire des trucs très sophistiqués, quoi. Donc non, c'est pas, enfin, tu vois, on n'est pas obligé d'être aussi, enfin, voilà, d'exiger des gens qui aient des compétences techniques poussées, quoi. Ah, il fait des appels aux dons à la fin. Ah ouais? Des appels aux dons à la fin. Attends, on va voir. Attends, il y a une musique. On va mettre le générique de fin quand même. Apparemment, c'est intéressant. J'ai raté un truc peut-être. Aussi une sorte d'échange, de transaction entre nous. Il faut en être conscient, ne soyons pas dupes non plus. Mais en tout cas, merci beaucoup à ceux et à celles qui déjà nous aident beaucoup. Ah, attends. Et de comment marche le cerveau en revenant la zététique et en étant peut-être vous-même des gens qui pouvaient après aller détecter les escrocs et les exposer. Alors, escroc avec le point, le doigt pointé vers moi. Encore une fois, hein, je ne suis pas mauvais endroit, mais c'est un peu light tout ça. Vous feriez œuvre utile et vous pourriez être dans une forme de rédemption que je vous souhaite.
Voilà. La rédemption, vous vous rendez compte, je dirais, le vocabulaire quasiment messianique du mec, quoi. Le bien, le mal, les dudas, les sites, machin. Si la vidéo vous paraît utile, Il est peut-être qu'il nous troll depuis le début et qu'il est juste super bon marketing et que c'est un de nos clients. partagez-la. Pensez à regarder la playlist qui s'intéresse aux arnaques et aux arnaqueurs. Ici, il n'y a aucun produit à vendre. Vous pouvez acheter mes livres si ça vous intéresse. Il n'y a pas de produit à vendre, mais on peut acheter tes livres. Donc, tu fais un appel à l'action pour acheter ton livre, mais il n'est pas à vendre. Okay, Mais le travail qui est fait ici, il est financé essentiellement par vos dons, okay. Via Tipeee, via Patreon, via Une pièce pour le Helloasso, via la Stec. Donc, c'est transparent. Vous n'allez pas devenir riche en donnant 5 € à la tronche en biais. Ah bah ça, je confirme. Hein. En revanche, vous allez certainement favoriser le fait qu'il y aura d'autres vidéos et que le travail puisse continuer encore des années. Alors que si ces vidéos sont produites à perte, à terme, elles ne pourront plus exister. Donc voilà, il y a aussi... bah, tu vois, c'est intéressant parce que le marché, ça existe en fait. Tu vois, c'est le travail mérite salaire, tu dois produire quelque chose pour justifier de la valeur économique. Non, en fait, il n'est pas... Non, il est plus futé qu'il en a l'air. Une sorte d'échange, de transaction entre nous. Transaction. Il faut en être conscient, ne soyons pas dupes non plus. Mais en tout cas, merci beaucoup à celles qui déjà nous aident beaucoup à avoir de l'argent pour avoir du temps et du matériel pour faire ce travail. Ça fait chaud au cœur de savoir que vous êtes là et que vous nous soutenez. Merci beaucoup. Prenez soin des idées que vous mettez dans votre tête, s'il vous plaît. Attention aux promesses démesurées. Et puis, si vous en avez envie, vous êtes consentant, des bisous. À bientôt. Ok, donc Pank Mozart, il fait de la musique. Donc, on est sur myspreadshop.fr et là, on m'envoie spreadshirt.fr. C'est la même boîte ou c'est pas la même boîte? C'est peut-être pas la même boîte. C'est peut-être pas la même boîte. Quoique le logo a l'air d'être proche. Bon, là, il est je ne sais pas si vous voyez, mais il est en turquoise, il est en bleu, il est en rose. The Spread Group, qui sont business partners avec Meta. Ça respire là. La crémière, quoi. Ok, donc si c'est effectivement la même société, on parle donc. Alors, les autocollants, c'est l'Allemagne. Ok, donc si vous voulez être droit de l'homiste, et bien, si vous êtes Jedi, vous prenez que les autocollants. Parce que Turquie, alors Chine, ce n'est pas vraiment un pays qui est un pionnier de droit du travail et de la condition sociale, même si les forces du marché font augmenter les salaires. Les salaires ont énormément augmenté en Chine, c'est plus aussi cher que ce qu'on croyait. Que ce que vous croyez, grâce au mécanisme du marché, hein, disons-le. Donc, Bangladesh, ça, c'est quand l'usine, elle s'effondre et tout le monde crève dedans. L'Inde, il y a du bon et du moins bon. Nicaragua, je ne connais pas trop. Ah, la boîte à goûter, Allemagne. Alors, le bonnet bio-bébé, Tanzanie. Alors là, par contre, les normes de qualité et de sécurité pour les trucs pour enfants, en Tanzanie, je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'imagine que la douane française est très rigoureuse quand les bonnets arrivent pour s'assurer que le bonnet ne va pas refiler une maladie bizarre aux gamins. Je ne suis pas sûr que la Tanzanie ait les mêmes standards, je dirais, de qualité produit et sanitaire que la France, hein, disons-le. Chine. Turquie, pareil, Turquie, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du riche, il y a du moins riche, il y a de la pauvreté, il y a aussi, enfin, c'est pas Turquie, ouais, typiquement. C'est la vraie vie, quoi. C'était pas genre en mode tout le monde s'aime, pas de compétition, pas d'effort, pas de douleur, la vie elle est cool, tu t'es sporté sur un nuage. Non, Turquie, ça rappe un peu, la Turquie. Mais bon pays, hein, communauté turque, c'est carré, ça bosse, c'est des bourrins, ils ne se font pas marcher sur les pieds, c'est bien. Vietnam, voilà, droit de l'homme, droit du travail au max, 6 semaines de congés payés, 35 heures. Je suis sûr qu'ils ont une cafette avec des frappuccinos dans l'usine. En Vietnam, je pense, Vietnam, oui. États-Unis d'Amérique, pour le dessous de verre. Alors, dessous de verre, pareil, vous pouvez avoir Pépito qui se fait exploiter aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, ils ont encore mieux. Aux États-Unis, l'esclavage est légal, je crois, c'est une erreur, pour les prisonniers. Et donc, en fait, c'est un business, il y a des prisons privées, vous mettez des prisonniers dedans, ils font des trucs et vous les vendez. Et eux, vous les payez genre 50 000 la journée. Alors là, pour le coup, moralement, si on va parler de morale, pas foufou, hein. Ok. Je sais pas, ceci, je suis un peu de mauvaise foi. Parce que ça se trouve, Spreadshirt a des conditions extrêmement rigoureuses pour sélectionner leurs fournisseurs. Ça se trouve, hein. Peut-être même que c'est le cas et qu'en fait, c'est vraiment du commerce équitable. Ça se trouve, peut-être que c'est du commerce équitable.
C'est bien comme c'est équitable. On a un truc un peu chouette là. Est-ce qu'on a un petit peu exotique, un truc un peu sympa là, on part en vacances? Oui, je sais. En disant ça, je passe pour un gros con blanc, mais je dirais après 1 heure de vidéo comme ça, j'assume. Ok, les enfants, c'était, ma foi, un peu décevant. Donc voilà, j'ai appris à vous former sur la désinformation pour pas que vous puissiez être manipulé trop facilement par des gens qui veulent vous manipuler en vous faisant croire que vous êtes manipulé par des gens qui sont eux-mêmes manipulables.